Ok, bonsoir à toutes. Nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh. On vient de finir le premier jour de Shvat, donc on va dire aussi Chodesh Tov. Ça, c'est pour ceux qui sont après. Vous avez chacun pris 2 feuilles? Non, là c'est la deuxième. Ah d'accord, très bien. Si quelqu'un veut. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, je pense, un sujet qui la fête de ce mois. La fête que nous avons pendant le mois de Shvat, qui est Tu Bishvat, connu sous le nom du 15 Av. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des fruits sur la table, pour essayer de devancer l'idée de cette grande fête. On va essayer de débattre ensemble, comprendre quel rapport nous avons avec les arbres, tout court. Quelqu'un a une idée avant de rentrer dans les détails? Quel rapport nous avons avec les arbres? C'est vrai que la Torah compare l'humain à l'arbre. Si je vous demande rapidement, qu'est-ce que vous avez, comment vous pouvez vous comparer un être humain avec un arbre? Toi. Vas-y, qu'est-ce que te vient à l'idée? Quelle ressemblance il y a entre un arbre et un être humain? Le tronc et les branches. D'accord. Un bon point. Le tronc et les branches, quoi d'autre? La sève comme du sang. D'accord. Donc on a la sève. D'accord, on va entrer dans les détails. Je ne savais pas que tu travailles avec l'agriculture. Mais pourquoi pas, on va apprendre pas mal de choses. La sève, le tronc, les branches, rien d'autre? La racine, c'est qui a dit ça? La racine, les racines. D'accord. Est-ce qu'on ressemble plus à un fruit de la terre ou à un fruit de l'arbre? Fruit de l'arbre, fruit de la terre. En 2 mots, la célébration de Tu Bishvat, qu'on a l'habitude de faire en général, c'est en rapport avec les fruits de l'arbre ou les fruits de la terre? Fruits de l'arbre. Pourquoi pas les fruits de la terre? Les fruits de la terre, c'est pas des vrais fruits. Alors, je te demandais une question directe. Les tomates, c'est un fruit ou un légume? Pourquoi? Tu viens de dire que les fruits de la terre ne sont pas des vrais fruits. C'est une définition de botanique après. D'accord. Donc, c'est une erreur, on va dire. Pourquoi un tomate? Une tomate, c'est un vrai fruit. Ah, c'est pas un légume. D'accord. Une pomme de terre? Non, c'est plutôt une racine, enfin un bulbe. Ok, on va pas débattre ce soir, on va pas commencer à parler de chaque fruit et chaque détail. Mais alors justement, comment on définit d'après la Torah? Qu'est-ce qui est un fruit de l'arbre et qu'est-ce qui est un fruit de la terre? C'est en fonction de la hauteur de l'arbre, je crois. Parce qu'une banane, par exemple, c'est un fruit de la terre. Parce qu'un palmier, c'est petit. T'es sûr? T'as déjà vu des palmiers? T'es jamais parti dans la Méditerranée, dans les pays lointains, même en Israël, on peut voir partout. Qu'est-ce qui définit que après la Torah, je parle, hein, comment une chose est considérée un fruit de la terre et une chose est considérée un fruit de l'arbre? Par rapport au tronc. Vas-y. Si les durs, c'est un fruit de l'arbre. Si les durs, c'est un fruit de l'arbre, et s'il est quoi? Enfin, pas fixe. C'est un fruit de la terre. T'as déjà vu un tronc de tomate? Non. Non. D'accord. Néanmoins, les tomates, ça pousse dans le sol? Oui. Enfin, non, ça sur un petit arbuste. Un petit arbuste. Donc, c'est pas vraiment dans le sol. Toi, t'as dit oui? Les tomates, ça pousse comme dans le sol, comme les fraises? Non, ça pousse des grappes, enfin, Par terre. Ah, pas par terre, mais pas en hauteur. On parle pas des mêmes tomates. C'est un petit plant. Un petit plan. Ok. Je pense qu'on va aller faire une sortie peut-être après au jardin botanique juste à côté. On va aller voir ensemble ce qui se passe. Peut-être, je sais pas si on va trouver là-bas des arbres ou des poivrons ou des autres choses. Mais c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Pourquoi on se prend la tête à faire une fête autour du nouvel an des arbres? En 2 mots, ça c'est l'idée de Rosh Hashanah la Ilanot qu'on va tout de suite voir ensemble. Pas seulement que c'est un jour important, c'est une date importante. On sait très bien que dans le calendrier juif, il n'y a pas beaucoup de Rosh Hashanah, même si on va voir comment la Gemara nous décrit différents Rosh Hashanah qui existent dans le calendrier hébraïque. On ne se prend pas la tête à faire un Rosh Hashanah pour les animaux, par exemple. Pourquoi on va faire un Rosh Hashanah particulièrement pour les arbres? Et pourquoi on se prend la tête à faire quelque chose en rapport avec les arbres? Et surtout, pourquoi la Torah, elle compare l'humain à l'arbre? Alors oui, vous avez dit pas mal de points intéressants. On va développer ça ensemble aujourd'hui. Mis à part le fait qu'il y a la fameuse chanson que les enfants ont l'habitude de chanter, Chag la Ilanot, une fête pour les arbres, je ne vous cache pas que ce n'est pas vraiment la ressemblance idéale un humain avec un arbre,
parce que pas tous les arbres, si on vous dit à quel arbre vous voulez ressembler, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup d'arbres qui n'ont pas forcément l'air beaux, pas forcément l'air grands, pas forcément qui sont fruitiers. Automatiquement, on ne voudrait pas ressembler à n'importe quel arbre ou à tous les arbres. Il y a certainement une raison principale pourquoi la Torah elle a voulu qu'on fête cette date avec un événement important et surtout l'enseignement que la Torah veut nous faire passer à travers cette fête qui est la fête de Tu Bishvat. On sait qu'en général, un mot dans la Torah a un sens et on sait, bonsoir, on sait qu'en général, là, deux feuilles, et on sait que Rosh Hashanah veut dire la tête de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire la tête de l'année? En quoi est différent la tête de l'année qu'un jour normal dans l'année? Parce que dans la tête de l'année est inclus toute l'année qui va venir. C'est le commencement de l'année. En général, on dit que de la manière comment on se comporte dans l'année, la tête de l'année, c'est comme ça qu'on va se comporter tout le reste de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah et la Ilanot? Qu'est-ce que ça veut dire que ce jour-là, c'est le Rosh Hashanah, le premier jour dans lequel on va dire quoi? Que Dieu juge les arbres. À partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier dans les arbres qu'il n'y a pas dans les autres choses. En quoi ce jour est tellement particulier, tellement spécial, à tel point que la Torah nous demande de le fêter, de le célébrer. Et comme on va tout de suite voir, pas seulement le célébrer, mais bien sûr, ce n'est pas un Yom Tov. Bien sûr, ce n'est pas un jour comme le Rosh Hashanah, qui est le premier jour de l'année. Mais néanmoins, on voit qu'on a décidé de prendre à cœur et de faire quelque chose de particulier avec ce jour, qu'on ne fait pas avec tous les autres jours. Et c'est ce qu'on va essayer de chercher ensemble ce soir. Pourquoi? Pourquoi juste ce jour différent des autres jours? Si je vous demandais, depuis le départ, la réponse qu'on va avoir à la fin, quel composant on a besoin pour réussir dans la vie? Un composant, deux composants, moi j'en ai deux. Dites-moi vous, on va faire un tour de table rapide. Qu'est-ce que tu considères? Si je te demande, qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir réussir dans la vie? Qu'est-ce que tu dis? Deux mots. Un mot, deux mots, ce que tu veux. En un mot. Être vivant et avoir de l'énergie. Être vivant et avoir de l'énergie. Oui, je parlais pas au mort. Ça c'est bien sûr. Non, mais ça c'est bien. Heureusement, parce que si quelqu'un il est mort, je pense pas qu'on peut lui en vouloir, le pauvre. On peut rien en vouloir. Alors, on va mettre vivant de côté. Pardon, t'as dit avoir de l'énergie. Hein? Avoir de l'énergie. Quelqu'un qui a de l'énergie, il est garanti de réussir. Ok. D'accord, ça c'est ce que tu dis. Vas-y. Quelqu'un qui est joyeux. Pourquoi? Parce que tu as l'air d'être triste? D'accord. Donc quelqu'un qui est joyeux est garanti de réussir. Donc on a dit énergétique, joyeux. Qu'est-ce que tu dis? Aucune idée. D'accord. Donc quelqu'un il t'arrête et il te demande comment on peut faire. Comment on peut faire pour réussir dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds? Quelle est la clé de la réussite? Aucune idée. Comment on fait pour ne pas réussir? Quelle est la clé pour tout rater? Rater son école, rater ses études, rater ses dossiers, peu importe. Aucune? Pas être motivé. Donc ça veut dire que le contraire, quand on est motivé, on a la clé pour réussir? La foi. D'accord. La foi en quoi? La foi en Dieu. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de foi en Dieu, il est garanti de ne pas réussir? Vas-y, tu es libre. C'est pas noté, c'est pas noté. Une réussite différente. Tu ne vas pas te mouiller, quoi. Il faut avoir la foi. Celui qui n'a pas la foi, il réussira différemment. Sur la balance, ça sera combien? Un bon mazal. Donc on recommence. Donc encore une fois, on a dit ici, l'énergie. Tu n'avais pas compris la question. Tu peux te reprendre, il n'y a pas de souci, c'est pas interdit. Vous pouvez vous rapprocher, vous avez des places par là, vous avez des places ici. Donnez les feuilles à chacune. Les deux feuilles. Donc qu'est-ce que tu disais? Toujours voir de l'avant et pas voir en arrière. D'accord? Toi tu as dit la joie. Être positif. Toi tu as dit la foi. Motivé. Qu'est-ce que tu dis toi? Après, tout dépend ce qu'on entend par réussir sa vie, mais déjà, on a un mazal. Quand on est, on sait, enfin, déjà, c'est ce qu'on va être intelligent, machin. D'accord, donc moi je te demande aujourd'hui, je te rencontre dans la rue pour la première fois, je suis paumé, j'ai 50 ans, j'ai raté ma vie jusqu'à présent. Je te demande, donne-moi la clé pour réussir. J'ai pas envie de rater les prochains 50 ans. Qu'est-ce que tu me dis? Faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime. Donc, si j'ai envie de détruire toutes les voitures qu'il y a sur la rue, si ça vous rend heureux. donc c'est comme ça que je vais réussir dans ma vie. D'accord, ok. C'est bien, c'est intéressant. Heureusement qu'on n'est pas enregistré. Vas-y. Être travailleur. Quelqu'un qui est travailleur, il est garanti de réussir. Il n'est pas garanti, mais il se donne tous les moyens pour réussir. Se donne tous les moyens pour réussir. D'accord.
Donc ça, c'est la clé pour réussir. Ok, pourquoi pas. Vas-y. De la volonté. À partir du moment qu'on a la volonté, on a la clé pour réussir. Tu parles d'expérience? Après, on verra. Après, en perso. Volonté, très bien. À côté? Aucune idée. Quelqu'un, il t'arrête et te demande comment faire pour réussir. Qu'est-ce que tu lui dis? Je sais pas, j'ai aucune idée. Hein? Oublie ce qu'ils ont dit. Toi, qu'est-ce que tu dis? Il faut savoir remettre ses échecs en question. Tu parles forcément qu'on doit avoir des échecs. Forcément. Il y a aussi que quelqu'un réussisse tout. Ça dépend comment tu regardes sur quelque chose. Ça dépend si tu regardes, est-ce que quelque chose c'est un échec ou pas. Que tu dis que tout... Ça dépend. On peut débattre sur ça. Mais tu dis, mettre ses échecs en question, et comme ça on est garanti de réussir. Si le jour numéro 1, tu es arrivé sur Terre, c'est certainement c'était un échec. Parce que le bon Dieu ne voulait pas que tu arrives sur Terre ou tu es arrivé par accident. Donc déjà, tu regardes ça et tu te dis, ça vaut la peine de réussir de cette manière. Tu as dit que la clé pour réussir, c'est regarder ses échecs, les remettre en question pour pouvoir savoir comment. C'est-à-dire que toi, tu parles du principe que depuis le départ, il y a un échec. Depuis le départ, mais à un moment donné, il y en a un. Ok. Tu as le droit de penser comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas penser comme ça. On verra après pourquoi. Après, je te dirai pourquoi. Qu'est-ce que tu dis? C'est savoir prendre des risques. Ça va prendre des risques. Sauter du 10e étage et atterrir. La clé de la réussite égale savoir prendre des risques. Savoir quel risque prendre dans la vie. Par exemple, sauter du 10e étage, peut-être c'est pas très... Tu as dit ça va prendre des risques. Ouais, mais Pas tel risque. Quel risque prendre. Ça dépend quel risque. Ok, d'accord. Oui. Avoir une famille aimante, un entourage aimant, enfin une éducation. Avoir une famille aimante, avoir une éducation, et grâce à ça on réussit. Je pense que ça aide. Pourquoi pas? Savoir où sont nos priorités. Et pas perdre de temps sur des choses Ce ne sont pas prioritaires. Et c'est comme ça qu'on a la clé pour réussir. Ok. Oui? Qu'est-ce que vous entendez par réussir? Bonne question. Mais c'est moi qui ai posé la question. Réussir tout court. Quelqu'un il demande. Je te demande comment faire pour réussir dans la vie. Réussir dans les études, réussir dans mon couple, réussir dans les affaires. Réussir tout court. Quelqu'un il se dit voilà, je viens d'arriver sur cette planète, je suis là, je te demande, je vois que tu es quelqu'un qui réussit. Quelle est la clé pour réussir? Comment tu fais pour réussir? Ou le contraire, j'allais dire. Vous allez tous vous marier, un jour ou l'autre. Vous allez avoir des enfants, vous allez avoir des amis, peu importe. Quelqu'un va dire comment tu fais pour réussir? Quelle est la clé de la réussite? Qu'est-ce que tu veux donner comme conseil à cette personne? Tu vas lui dire, définis-moi qu'est-ce que tu appelles la réussite. D'accord, on ira chez le psy après. Mais en attendant, qu'est-ce que tu dis à la personne? Comment tu fais pour réussir? Je dirais savoir transformer ce qu'on peut interpréter comme un obstacle au premier abord en un conscient. D'accord, donc c'est, plus ou moins ça rejoint ce qu'elle a dit, regarder les échecs et apprendre de ces échecs, etc. Ok. J'ai dit obstacle, c'est des échecs. T'as pas dit le mot échec. Ok. Pardon. D'accord. Obstacle. Vas-y. Peut-être déjà, il faut avoir la volonté de réussir. Avoir la volonté de réussir, on est garanti de réussir. C'est la clé de la réussite. Pas forcément mais c'est nécessaire. Nécessaire. D'accord. Je pense qu'il faut être motivé Être motivé, et se remettre en question se remettre en question. tout le temps. Ok. Être ambitieux et effectif. Être ambitieux et effectif. On va faire un dictionnaire après tout ça. D'accord? Pourquoi pas? Savoir se donner les moyens Savoir se donner les moyens. D'accord. d'entreprendre. C'est magnifique tout ce qu'on vient d'entendre. Très riche. Tout est enregistré sur Facebook. Après, vous allez écouter vos réponses. Et vous allez voir. Pourquoi pas? Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. On a besoin de tous ces composants. Mais aujourd'hui, on va apprendre de l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre vient nous enseigner? Qu'est-ce qu'on apprend de l'arbre pour pouvoir réussir? Puisqu'on fait cet anniversaire de l'anniversaire qui est le Rosh Hashanah des arbres. Et si la Torah a voulu nous comparer à un arbre, certainement qu'on a quelque chose de particulier avec l'arbre qu'on n'a pas avec les autres choses. Parce que sinon, on n'aurait pas été comparé à un arbre. Et certainement qu'il y a certaines choses qu'on peut apprendre d'un arbre qu'on ne peut pas apprendre des autres choses. Et on va voir ensemble ce soir. Et on va voir ensemble ce soir quelle est la clé que la Torah veut nous donner pour pouvoir réussir quand on parle des arbres. Ok. Comme on l'a dit tout à l'heure, avant de commencer à rentrer dans les détails, il faut d'abord comprendre qu'il y a plusieurs Rosh Hashanah dans le calendrier juif. Il y a le Rosh Hashanah que tout le monde connaît, mais il y en a d'autres. On va prendre ensemble un morceau de Gemara, Mishnah, vous avez le chapitre 1,
Qu'est-ce que le nouvel an des arbres? Dans la Mishnah Rosh Hashanah, chapitre 1, première Mishnah nous dit la chose suivante. Premier nouvel an, je lis le premier paragraphe. Premier nouvel an de la Mishnah, celui des fêtes et des rois, doit être lié au dernier nouvel an, celui des arbres. Regardez sur le texte, il existe 4 Rosh Hashanah. D'abord, je lis, après je vous expliquerai les détails. Le 1 Nissan, le premier Nissan, c'est le nouvel an pour comptabiliser les années des rois. Et aussi, c'est le nouvel an des fêtes. Le deuxième, premier Elul, le nouvel an est la date d'arrêt des comptes pour la dîme des animaux. Le troisième, premier Tishri, le nouvel an pour le décompte des années. Et le quatrième, premier Shvat, aujourd'hui, le nouvel an pour la dîme des fruits, de l'arbre selon l'école de Shammai. L'école d'Hillel nous dit c'est le 15 Shvat, connu sous le nom de Chamisha Asar Bishvat, ou bien connu sous le nom de Tu Bishvat. Qu'est-ce que veulent dire ces différents Rosh Hashanah qu'on vient de voir? On va les expliquer rapidement. Premier Nissan, ça veut dire, on a dit, c'est le Rosh Hashanah des rois. Rashi nous explique, c'était l'année dans laquelle on avait l'habitude de commencer à compter pour un roi. Alors c'est vrai qu'ici, les présidents, je ne sais pas si c'est début mai, début avril, ou bien début juin, mais d'une date à une autre, à partir de là, il est devenu le nouveau président. Dans la Torah, dans la Mishnah, c'était à partir du, on a dit, le premier Nissan. À partir du premier Nissan, c'était le Rosh Hashanah pour le roi. Peu importe s'il est devenu roi 2 mois avant, Rosh Hashanah, le premier Nissan arrive, ça commence la deuxième année. Ça, c'était le calendrier, comment calculer pour les rois. Automatiquement, s'il est devenu, par exemple, roi aujourd'hui, le premier Shvat, arrive le premier Nissan, on va dire que tu commences la deuxième année de règne, et s'il va durer comme ça 3 ans, même s'il y avait une année avec que 2 mois, c'est pas grave, ça lui fait 3 ans. Pourquoi il n'y a pas le temps, on ne rentre pas maintenant dans les détails de chaque Rosh Hashanah, mais ça, c'est l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire le Rosh Hashanah des rois? Bien sûr, on voit dans la paracha de cette semaine, qu'on lit la paracha de Bo, première mitzvah que Dieu demande, Moshe demande au peuple juif, avant même de sortir d'Égypte, de se faire un calendrier. Et dans la paracha de cette semaine, on nous voit le devoir, comment la première fête, c'est la fête de Pessah. Fête de Pessah qui d'ailleurs dans la Torah est considérée le 15 du premier mois. Le mois de Nissan, comme on vient de voir, c'est la fête de Pessah. Rosh Hashanah, c'est en général le premier du 7e mois. Le calendrier hébraïque commence, les mois sont comptés à partir du mois de Nissan. Ça, c'est aussi ce que la Mishnah nous dit, que le premier Nissan de Rosh Hashanah des fêtes. Après ça, on a vu le Rosh Hashanah pour la dîme des animaux. De quoi on parle? On parle de la dîme des animaux à l'époque, dans le temple. On avait l'habitude d'amener ce qu'on appelle le maaser, la dîme des animaux, quand quelqu'un il avait un troupeau. On n'avait pas besoin, comment on calculait quand sont nés les troupeaux, quand sont nés les animaux, etc. Il ne fallait pas garder un calendrier ou sur Google ou sur n'importe quelle autre plateforme pour savoir quand est-ce n'importe quelle vache a eu un veau ou quand n'importe quel animal est né dans mon troupeau. On faisait un calcul de combien de nouveaux animaux j'ai eu depuis le premier Elul au premier Elul. Ça, c'était une année. Qu'il y en a un qui est né la veille, qu'il y en a un qui est né à 9 mois. Ça, c'est dans cette année-là, je vois si j'ai eu, par exemple, 500 nouveaux animaux. À ce moment-là, je devais amener en sacrifice la dîme, le maaser, 50 animaux. Et c'était calculé de telle date à telle date, pour avoir un calendrier clair. Je pense aujourd'hui que aussi ceux qui travaillent dans les fermes, dans les animaux, on pas s'amuser à avoir un calcul précis pour savoir, bien sûr qu'on veut savoir les dates, combien chacun il a. En général, on sait que dans l'année, il y a eu tant de nouvel animal, etc. Et bien sûr, le dernier qui nous concerne aujourd'hui, Rosh Hashanah des arbres, tout à l'heure quelqu'un a parlé de la sève justement. Torah considère que tous les arbres qui ont poussé jusqu'au premier ou 15 Shvat, les fruits, c'est des fruits qui appartiennent à la récolte précédente, à l'année précédente, on va dire aux pluies précédentes, ou bien à la période précédente. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle récolte et la nouvelle année. À partir du premier Shvat ou le 15 Shvat pour l'école de Hillel, on va considérer que c'est les nouveaux fruits, c'est la nouvelle récolte, ça pousse grâce à la pluie qui vient de tomber maintenant les derniers mois, et automatiquement c'est considéré une nouvelle récolte. C'est la raison pour laquelle on fête Rosh Hashanah à partir du premier Shvat ou bien le 15 Shvat. Est-ce que jusqu'à là c'est clair? 4 différents Rosh Hashanah. Aujourd'hui on va s'arrêter, on va décortiquer si on peut dire qu'est-ce que veut dire ce Rosh Hashanah des arbres. Clair ou pas clair? N'hésitez pas, d'accord? Ça ce sont les 4. Très bien. Mais on sait aussi que le Sefer Yetzirah, qui est un livre connu de la Kabbale, surtout on dit que l'auteur c'était ou Avraham Avinu ou même Adam Arishon, nous dit la phrase suivante: la fin est liée au début et le début est lié à la fin. Le fait que la Gemara, la Mishnah, nous dit que le premier Nissan c'est le Rosh Hashanah des rois et des fêtes, et que le dernier Rosh Hashanah c'est le Rosh Hashanah des arbres, il y a certainement un point commun entre les deux. Quel rapport il y a entre le Rosh Hashanah des arbres et le Rosh Hashanah des rois ou des fêtes?
Pour comprendre ça, il faut d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire Rosh Hashanah tout court. Et si on va élargir le débat, pourquoi on est schizophrène de l'agriculture dans la Torah? Il n'y a pas une fête qui n'est pas en rapport avec l'agriculture. Alors, je ne sais pas s'il y a des agricoles ici ou des parents, des grands-parents, mais en Seine-et-Marne, d'où je viens, parce que je suis le directeur du bétail de Seine-et-Marne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de champs, on voit des gens qui travaillent dans les terrains, qui travaillent dans les champs. Ce n'est pas la norme aujourd'hui. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la majorité des gens ne travaillent pas dans les champs. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais travail, c'est un travail énormément important et heureusement qu'ils sont là, parce qu'on a besoin de gens qui travaillent dans les champs. Mais pourquoi la Torah, elle tourne autour de l'agriculture? N'importe quelle fête que nous avons, je parle bien sûr des fêtes que la Torah mentionne, comme on va tout de suite voir, sont en rapport avec ce qui se passait dans les champs. Pourquoi on ne peut pas se détacher? Pourquoi on ne peut pas dire, je ne sais pas, un rapport avec le nouvel iPhone qui sort, ou un rapport avec la nouvelle invention sur la planète Mars, ou la nouvelle fusée qui va être envoyée pour explorer l'espace? Pourquoi on doit être toujours en rapport avec les champs? Qu'est-ce que nous avons à faire avec les champs? Vas-y. J'ai peut-être une idée, c'est que à l'époque d'Adam et Chava, avant la faute, ils n'avaient pas besoin de cultiver la terre parce qu'on dit que en fait, ils pouvaient même se nourrir, les arbres étaient comestibles en eux-mêmes, ils n'avaient pas à travailler la terre. Et c'était un peu c'est la punition de l'homme en quelque sorte de devoir travailler. Et ça passe par le travail de la terre en premier. Donc c'est peut-être pour ça que c'est si important. D'accord. Donc puisqu'on retourne avec Adam et Chava, tu dis, on remonte vraiment au tout début. Et comme eux, ils n'avaient pas besoin de cultiver la terre, pour ça, nous, on doit être forcément connectés à la terre. D'accord. Si tu veux. Quelqu'un d'autre? Pourquoi on est dépendant tellement des champs? C'est grâce à ça qu'on mange. Tu commences à dire quelque chose. J'allais dire, la deuxième question, elle est, est-ce que l'humain, par définition, a besoin du végétal pour survivre? Ou est-ce qu'on peut vivre sans végétal? Sans tout ce qui dépend de la végétation? Je ne dis pas qu'il fallait à l'extrême de devenir vegan ou quoi que ce soit. Mais la question générale, la question, elle est, est-ce qu'on doit dépendre du végétal pour survivre? Est-ce qu'on est obligé de dépendre de tout ce qui pousse? Ou bien quelqu'un, il peut dire que je peux très bien vivre largement, suffisamment, sans jamais avoir affaire avec aucune végétation. Ça peut faire guérir. Donc seulement parce que ça peut faire guérir, on dépend, nos fêtes dépendent de la végétation? Ok. T'es médecin? Non. D'accord. On ne peut pas vivre. J'ai demandé la question, mais personne n'a répondu. Tu es la première à répondre, c'est bien. On ne peut pas vivre sans végétation, tout le monde est d'accord sur ça? Personne débat? Vivre, tout ce qu'on fait sur cette planète, on est obligé de dépendre de la végétation? Okay. On va voir ensemble. La Torah nous dit, le Bechai, un des commentateurs de la Torah, nous dit qu'on voit que la fête de Pessah dépend, la Torah elle-même le dit, du printemps. C'est d'ailleurs la raison pourquoi certaines années, nous avons l'habitude de rajouter un 13e mois, le mois d'Adar, pour ne pas être en décalage entre le cycle lunaire et le cycle solaire. C'est très bien que le calendrier juif, c'est un calendrier lunaire. Les fêtes, les températures et les différents temps de moisson ou de récolte, ça dépend beaucoup plus du cycle solaire. Pour être adapté entre le cycle lunaire et le cycle solaire, c'est la raison pour laquelle nous rajoutons à chaque 2-3 ans, en fonction du calcul, un mois pour s'assurer que la fête de Pessah tombe toujours au printemps. Pourquoi en printemps? C'est le temps de la récolte de l'orge, où on commence à récolter les premières orges qui viennent de pousser dans les champs. La fête de Shavuot, c'est la fête de la moisson dans laquelle on va récolter le blé. C'est en général 7 semaines après Pessah. Pareil, c'est la raison pour laquelle ça tombe toujours à cette période-là. Et la fête de Sukkot, c'est la fête dans laquelle on va tout mettre dans la grange. Avant qu'arrive le froid, avant qu'arrive l'hiver, tout ce qui a poussé pendant le printemps et tout ce qui a poussé pendant l'été, à ce moment-là, on va tout commencer à mettre dans la grange pour les protéger, pour pouvoir avoir de quoi vivre pendant tout l'hiver. Ça, c'est exactement la raison pour laquelle la Torah, elle dit que la fête de Pessah, elle est appelée, elle est Chag HaAviv, la fête du printemps, même si c'est par rapport à la moisson de l'orge. Chag HaShavuot, Chag HaKatsir, la fête dans laquelle on récolte le blé. Chag HaSukkot, c'est Chag HaAsiv, dans laquelle on va mettre tout à l'intérieur. Voyons comment c'est écrit dans le texte, dans le Bechai, chapitre 2. Les fêtes bibliques sont programmées autour de la récolte. Toutes les fêtes bibliques dépendent des saisons agricoles. Pessah est au printemps, quand l'orge est moissonnée. Shavuot a lieu lorsque le blé est moissonné. Sukkot, c'est en général à la saison de l'engrangement. Il y a une phrase qui est dite dans l'Agmara, qu'on va tout de suite voir l'Agmara, Psachim 87a, que aucune personne sur terre est prête à planter 1 kilo pour récolter 1 kilo. Si quelqu'un il pense qu'il va planter 1 kilo de blé ou 1 kilo de fruits
Pour récolter 1 kilo de fruits, il vaut mieux ne pas planter ce kilo. N'importe quelle personne sur terre qui se fatigue à planter, on va tout de suite voir que travailler dans les champs, c'est un travail énormément difficile. C'est 100% pour pouvoir récolter pas seulement plusieurs fois autant qu'il a planté, mais pour avoir beaucoup plus de récoltes que ce qu'il a planté. Parce que si c'est seulement pour récolter exactement ce qu'il a planté, ça ne sert à rien de planter. Voilà donc ce que l'Agmara le dit. L'Agmara Psachim 87b dit la phrase suivante. Zrati alei ba'aret, je planterai Israël dans la terre pour moi. Si un homme plante et investit un corps qui est en général 0,25 mètres cubes de graines, c'est pour récupérer plusieurs corps. En 2 mots, personne sur terre est prêt à faire un effort juste pour reprendre, juste pour recevoir le même effort qu'il a planté. Ça, c'est par rapport au champ. On va tout de suite voir comment ça s'applique à l'humain, comment ça s'applique à la neshama, pas d'accord? Pas compris. Si tu vas planter dans ton champ aujourd'hui 1 kilo de blé, tu attends recevoir quoi en retour? 1 kilo de blé? Pas forcément. Tu as pris une graine d'un fruit pour planter un arbre. Tu attends de recevoir combien de fruits avec cette graine? Un fruit? Une graine? Ou tu attends de voir un arbre avec des centaines et des centaines de fruits? T'aimerais. Donc ça veut dire que pour toi, si tu plantes une graine de blé et tu as une tige de blé qui pousse, merci Dieu, heureusement qu'il y a cette tige qui est revenue. Tu vas prendre cette tige, tu vas la replanter demain soir, ça va repousser encore une fois une seule tige de blé, tu vas dire merci Dieu, j'ai une tige qui est poussée. Et comme ça, tu vas planter une pour recevoir une en retour? Ben non, mais tu viens de dire bien oui. En règle générale, je ne sais pas, peut-être quelqu'un oui. En général, quand quelqu'un il fait un effort sur quoi que ce soit, c'est ce qu'on va voir, parce qu'oublions, essayons de nous détacher de la terre. Dans la vie de tous les jours, parce que quand quelqu'un il fait un effort, c'est pour voir un résultat qui est exactement en correspondance avec son effort, ou voir un résultat qui est beaucoup plus important. Prenons le débat que la Torah nous dit par rapport à la Neshama. Dieu il envoie une âme sur terre qui est une parcelle divine pour entrer dans un corps matériel. Si c'est pour faire en sorte que la Neshama soit et reparte avec le même niveau qu'elle arrivait sur terre, c'est de la perte de temps. Dieu il accorde à chacun d'entre nous un jour en plus. Maintenant on s'est tous réveillés et on prie tous les jours de se réveiller demain et après-demain jusqu'à 120 ans et plus. Si quelqu'un il se lève demain matin en se disant je veux que le jour de demain soit exactement le même qu'aujourd'hui, c'est un jour de perdu. Pourquoi un jour de perdu? Parce que par définition, comme on va tout de suite voir la comparaison qu'on a avec les arbres, quelqu'un ne plante pas un fruit pour recevoir un fruit en retour. Si quelqu'un il plante un fruit en se disant ça me suffit que l'arbre donne un fruit, c'est de la perte de temps. Quand on sait combien de fatigue, combien de temps, combien d'attention il faut avoir par rapport à un arbre, que ce soit en plantant, en arrosant, la température, le climat, le soleil et tout ce qui se passe pour finalement voir le fruit. Mais si tu dis que j'ai fait tous ces efforts pour avoir un seul fruit, le fruit que j'ai planté, pour récupérer le fruit que j'ai planté, pourquoi tu as travaillé? C'est une graine au départ. Et qu'est-ce que tu attends de cette graine? Quand tu plantes cette graine, qu'est-ce que tu attends? C'est quoi tes estimations? Si j'ai un fruit, je suis contente. Si tu as un fruit, tu es contente. Bah oui. Ça veut dire, je pense, entre nous, même si je ne te connais pas, que tu n'as jamais travaillé dans les champs. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire planter une graine pour avoir un fruit? C'est le travail que tu dois mettre entre planter ta graine aujourd'hui pour... C'est pas que demain matin tu te réveilles, le fruit il est là. C'est quelques mois de travail de pas seulement cultiver, arroser, planter, tout ce qui se passe autour pour protéger, pour finalement voir le fruit quand tu vois le fruit. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de fois que tu poses une graine et pas forcément que tu verras le fruit. Toi, tu te dis, j'ai planté une graine, c'est grâce à ça, je vois un fruit, merci Dieu. Ça valait la peine mon effort. Bravo. Après, tu diras ton nom et ton prénom, les gens vont t'appeler. Oui? Mais si ce fruit, il vaut beaucoup plus que l'investissement que j'ai mis pour faire pousser la plante, enfin le fruit. Le fruit, ça vaut quelque chose. Et Parlons clair. Tu as une pomme. Si T'as une pomme. Ça vaut 3 fois plus que la graine que j'ai fait planter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as une pomme, tu as enlevé une graine d'une pomme, tu l'as plantée dans ton champ. Tu as pris le temps que ça faut, il faut 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe le temps, pour finalement voir l'arbre qui sort du sol. Bien d'accord que c'est pas parce que tu as planté la graine aujourd'hui que demain tu as la pomme. Oui. Disons dans 2 ans, tu as l'arbre qui a poussé, finalement il y a une branche, finalement tu pries tous les jours. J'attends de voir ce fruit. Et tu as un fruit qui est arrivé, une seule pomme qui sort de cet arbre. Ça va aller le travail de 3 ans. Parce que je sais qu'il va y avoir qu'une seule
C'est que depuis le départ, tu es prêt à travailler 3 ans pour avoir une pomme. Ben, si je sais qu'elle va me rapporter, je sais pas, un prix couleur du monde. Je te parle d'une pomme. Je te parle pas d'une pomme en or. Je te parle pas d'une pomme en or. Je te parle d'une pomme. Pomme tout court. P-O-2-M-E. Une pomme. Rouge, verte, ce que tu veux. Une pomme. Parle pas maintenant que tu vas planter un lingot d'or et ça va te pousser un arbre avec des lingots d'or. C'est sûr que tu me dis, je pense à un lingot d'or et j'aurai un autre lingot qui pousse. C'est merveilleux, tu as fait un miracle. Je te parle d'une pomme. Tu as pris une graine d'une pomme que tu trouvais chez toi. Tu es parti chez Botanique, ou va savoir n'importe quel autre marché, Jardiland. Tu as demandé un sachet de graines de pomme. Tu as dit, je plantais une graine, 2 graines, pour pouvoir finalement, dans 2 ans, 3 ans, avoir une merveilleuse pomme qui est sortie. Je te garantis, tu vas la chérir, tu vas la caresser, tu vas la prendre en photo, tu vas la mettre sur Guinness World Records. C'est magnifique. Avec 3 ans de travail, j'ai réussi à avoir une pomme qui est sortie. C'est riche, mais je ne te cache pas que la grande majorité, si c'est pas tout, 99,9% des agriculteurs qui travaillent, si tu leur dis que pour pouvoir recevoir en retour, c'est seulement une seule pomme, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui sera prêt à faire ces efforts. Ici, on a affaire avec des gens spéciaux apparemment, mais en général, je ne pense pas que les gens les font. Peut-être j'ai tort, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Qui est prêt ici à mettre une graine et travailler pendant 2 ans, 3 ans pour avoir une seule pomme? À part 2 personnes qu'on a ici. Il y en a 2 qui le font, et à part ça. Quelqu'un d'autre? Ça veut dire quoi? Si on sait que la pomme, c'est juste le début, mais que c'est normal qu'on ait qu'une pomme au bout de 3 ans, mais plus on va travailler, et plus il va y en avoir. 6 ans, tu vas travailler, tu auras 2 pommes. Ouais, non. Ça vaut la peine? Non, ça. Enfin, 6 ans, on aura 2 pommes, et après, on aura Ok. Je savais pas, je sais que je viens de Seine-et-Marne, je suis pas de Paris, mais je savais pas que les gens sont tellement spéciaux. Tu apprends 6 ans en classe pour apprendre une leçon tous les 3 ans. Ça vaut la peine? Je te demande une question. Tu rentres aujourd'hui à l'université, tu vas apprendre une leçon, tu vas passer une année entière pour une seule leçon. Tout l'investissement que tu as fait, l'investissement financier, chercher un local, chercher un endroit où dormir, changer tout pour apprendre une seule leçon toute l'année. En 2 mots, qu'est-ce que tu as appris de mieux que l'année dernière cette année? Une leçon. C'est pour ça que tu as fait tous ces investissements. Magnifique. Ok, donc ça suffit largement. Je m'ai entendu. S'il y a une possibilité, non, mais s'il n'y a que cette possibilité-là, s'il n'y a aucune graine qui ne plus qu'une pomme en 3 ans, bah, Donc ça vaut la peine le travail. il n'y a pas de possibilité. Hein? Mais dans le cas réel, il y a des possibilités. Pourquoi dans le cas réel? C'est exactement ce qu'on est en train de voir. La Gemara, elle te dit le contraire. On vient de voir que la Gemara te dit, regarde la phrase que la Gemara te dit dans la Gemara Psachim, chapitre 2. Si un homme plante et investit un corps à 0,25 mètres cubes, disons un fruit de graines, c'est pour récupérer plusieurs. Ça n'existe pas un être humain, à part ici certains extraterrestres, qui va être prêt à planter un fruit pour recevoir un fruit en retour. Ça s'appelle la perte de temps. Les gens ne vont pas faire ça. Alors il y en a qui vont le faire, kol hakavod, comme on dit, bravo, vous pouvez les applaudir. Mais en règle générale, les gens ne font pas une chose pareille. On plante parce qu'on est assuré que grâce à ça va pousser beaucoup plus, pour pas dire 1000 fois plus. Je te garantis que si chaque agriculteur qui plante une graine, il se dit je vois demain une pomme de cette graine, je ne sais pas comment tu auras des fruits sur terre. Je ne parle pas d'aujourd'hui avec tout ce qui est l'industrialisation, etc. Mais en règle générale, les gens ils plantent des dizaines ou des milliers de graines pour avoir un champ qui pousse, avec des arbres, que dans chaque arbre, il y aura des centaines de kilos de fruits qui vont arriver. Et c'est comme ça que ça tourne. Et avec ça, dans les centaines de kilos, tu sais qu'il y a une marge que tu dois jeter. Il y a une marge d'arbres qui vont attraper des maladies, il y a une marge qui va pousser. Et c'est comme ça que Dieu il a créé le système sur Terre. Mais apparemment, il y a certaines personnes qui sont prêtes à faire tous ces efforts pour avoir un fruit. Et je te garantis que cette pomme, tu ne la mangeras jamais. Tu vas la mettre en vitrine, tu vas la mettre dans de la cire, c'est vraiment magnifique. Après 3 ans, tu avais une seule pomme. Ok. Viens la Gemara te dit le contraire. Dieu il te dit c'est exactement la même raison pourquoi Dieu nous a envoyés sur Terre. Pas pour repartir le même. Pas pour être aujourd'hui exactement le même que hier. Si à un instant quelqu'un il pense que je suis là aujourd'hui parce que je dois être exactement le même que hier, c'est un jour de perdu. Je dis mais j'ai pas perdu mon jour aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai appris, j'ai fait tellement de choses constructives. Mais si c'était pour être exactement le même que hier, pourquoi tu es revenu aujourd'hui? Pour faire un copier-coller, il y a les ordinateurs pour ça. Pas besoin d'avoir un être humain qui fasse exactement la même chose. Ça, c'est le premier point, le premier enseignement que la Torah nous apprend. Pourquoi on est comparé à un arbre? Pourquoi on est comparé à un arbre? Pourquoi les Neshamot sont comparés à un arbre? Parce que la Torah te dit que quand tu plantes, par la force des choses, tu vas avoir beaucoup plus. Si tu plantes et tu penses que tu vas avoir exactement les efforts que tu as plantés, ne va pas planter. Ne va pas te fatiguer, ça ne sert à rien. Je ne parle pas maintenant des humains. Je ne parle pas maintenant de tout ce qui est dans le monde médical, dans tout ce qui est le monde de la fertilité. Combien de gens vont être prêts à faire tellement d'efforts pour avoir un enfant?
Et là, oui, je peux pas seulement être d'accord avec toi, mais je sais que 100% qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des efforts sans fin, 1 an, 2 ans, 3 ans, que Dieu nous en préserve, que j'ai un problème de fertilité, qui vont tout faire pour pouvoir finalement avoir un enfant au bout du compte. Là, je t'accorde. Mais on ne parle pas de ça. Je ne pense pas que tu as un pâtissier qui se lève à 3 heures du matin pour que finalement, après 5 heures de travail, il y a une baguette qui sort. Tu as dit que oui tout à l'heure. Peut-être. Mais je ne cache pas que la baguette ne va pas coûter 1 euro. S'il a travaillé 4 heures pour que finalement il peut récupérer une baguette de tout ce qu'il a fait toute la nuit, il laisse tomber pour que j'ai travaillé toute la nuit. Je vais te dire plus que ça. On parle entre nous, personne ne nous entend. Un être humain, par nature, cherche à avoir une satisfaction de ses efforts. Encore une fois, l'être humain normal. Mais comment on va rejeter cette parenthèse? Il y a des gens non normaux. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une satisfaction de ses efforts? Si quelqu'un ne voit pas le fruit de ses efforts, il ne fera pas d'efforts. Si quelqu'un, il pense un instant que non, moi je travaille, je suis aveugle. Je n'ai pas besoin de voir de fruit de mon effort. Moi je travaille parce qu'il faut travailler, parce que je suis une machine à travailler. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut être travailleur, je travaille. Ah, il n'y a pas de fruits, qui a besoin des fruits? L'essentiel, c'est que j'ai planté. Va dire à ton patron que depuis 3 ans tu plantes, il ne voit pas une pomme qui pousse. Quelle différence il y a des pommes qui poussent? Moi j'ai planté. Ou il va te dire que tu as pris des mauvaises graines, ou tu ne sais pas arroser, ou tu ne sais pas planter, ou tu as planté dans du ciment. C'est normal que ça ne pousse pas. Mais tu ne pourras pas venir lui dire, après 3 ans, il y a une pomme qui a poussé, je dois recevoir mon salaire. Qu'est-ce que tu as fait sur Terre? En 3 ans, tu n'as rien fait. Mais tu dis, j'aurais pas travaillé, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat, ça veut dire que tu ne travailles pas. Ça fait de la peine pour la personne. Mais il faut travailler différemment, s'il n'y a aucun résultat. Mais apparemment, vous deux, vous n'êtes pas d'accord. Hein? Tu as le droit. Non, mais en fait, je pense que ce qu'il faudrait dire plutôt, c'est si je récupère la même valeur que ce que j'ai investi, là, ça sert à rien. Parce que si l'objet en lui-même, il est différent, alors là, il risque d'avoir un rendement qui est différent. Mais si la valeur, elle est la même, bah oui, là, ça sert à rien. C'est clair que si je mets 1 euro et que dans 1 an ou 10 ans, je vais récupérer 1 euro, bah, ça sert à rien. Et donc, on se rejoint. Donc, je rejoins. D'accord, merci. Non, mais je me sentais mal. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Bitcoin, si vous avez entendu parler. Les gens, ils investissent et ça s'est dégringolé les derniers temps, depuis 30%, 40%, il va savoir. C'est exactement l'exemple que tu as pris. Quelqu'un qui a investi dans la bourse ou dans n'importe quelle action, je ne parle pas maintenant frauduleuse ou quoi que ce soit, pour pouvoir recevoir exactement ce qu'il a investi, il perd son temps. Il perd son temps, plus le stress, plus les nerfs, plus que c'est... Ça ne sert à rien d'avoir investi. Alors bien sûr que quelqu'un, il espère qu'au pire, il ne perdra pas son capital. Mais ça, c'est au pire. Il n'a pas investi pour avoir exactement au bout du compte, exactement la même somme qu'il a investi. Sinon, à quoi ça sert d'avoir investi? Ok. Bien, le Tanya, l'Admor Azaken nous dit qu'il y a ici une autre condition préalable à la réussite. Donc, on vient de voir que la première chose pourquoi on est comparé à un arbre, c'est le fait qu'on doit se dire que si on plante une graine, c'est forcément pour avoir beaucoup plus que l'effort qu'on a investi. Sinon, ça ne sert à rien de faire un investissement. Deuxièmement, encore 2 points communs qu'on apprend de l'arbre. Et ça, c'est ce que le Tanya nous explique, que pour une graine qui puisse planter, qui puisse pousser dans la terre, on a d'abord besoin d'une condition sine qua non, que sans ça, l'arbre ne pousse pas. Quoi? Personne? De l'eau, si tu veux, mais pas que ça. Qu'est-ce qu'on a besoin par rapport à la graine pour qu'après on puisse voir un arbre qui pousse avec des fruits? Une condition sine qua non par rapport à la graine. La planter, heureusement. Tout à l'heure, tu as dit vivante, alors j'ai dit planter, c'est bien? Je sais pas. Ok. Mais heureusement, si tu la plantes pas, il risque pas de pousser. Un milieu avec de l'eau et ça. Tu peux faire humoriste sur Terre. Tu peux faire humoriste. C'est toi qui as dit, ah d'accord. Hein? Il y a un milieu avec tous les mouvements. Un milieu, tu as entendu parler une fois du décomposition? Une décomposition totale. De la graine. De la graine. 100%, ce qui s'appelle que la graine doit pourrir dans la terre, totalement se décomposer, et c'est seulement une fois qu'elle devient presque néant qu'après peut pousser de ça un arbre. Je regarde des œufs bizarres. C'est vrai, aussi. Je sais pas, la vérité. Va après sur Internet, tape quel est le processus pour une graine. Tu n'es pas obligé de croire. Tu vas après sur Internet, là, je ne suis pas coupé. Tu tapes sur YouTube et tu vas voir, ils vont te dire quel est le processus à faire pour pouvoir prendre une graine chez Jardiland, on va savoir où faire pousser un arbre. Tu as dit tout le processus. Tu vas voir qu'il faut que la graine elle pourrisse dans la terre. Prenez les feuilles. Afin qu'après ça pousse. Parce que la force naturelle que Dieu l'a donnée dans le végétal pour pouvoir pousser va faire en sorte de développer à l'intérieur de cette graine qui s'est décomposée, de pouvoir être un nouvel être, de donner naissance à une nouvelle vie, de donner naissance à un nouvel arbre, de donner naissance à de nouveaux fruits, de nouvelles branches, etc., etc.
Vient la Torah et te dit que c'est exactement la même solution numéro 2 qu'on a besoin pour pouvoir réussir dans la vie. Mis à part le fait que personne ne fait un investissement pour avoir exactement le même retour, on a le devoir d'être, si on peut dire, décomposé. Mais qu'est-ce que ça veut dire décomposé? Quelqu'un qui rentre en classe, pas ici, dans une classe normale, et qui demande de vouloir apprendre à condition qu'il connaît déjà tout, il est en train de perdre son temps dans cette classe. Si quelqu'un il rentre en classe pour apprendre n'importe quel sujet, et qui se dit « je sais déjà tout, j'ai rien à apprendre », qu'est-ce que tu es venu en classe? La première condition, comme l'Admour Hazaken explique dans le Tanya, pour pouvoir réussir à apprendre un nouveau sujet, une nouvelle idée, c'est de se mettre en retrait, de se contracter, de se dire « je suis maintenant néant, ma tête est vide, et j'essaye d'absorber cette nouvelle idée ». On peut être d'accord, pas d'accord, débattre, pas... Mais la première des choses, si quelqu'un vient avec une tête pleine, si quelqu'un vient avec tout son être en disant « je suis là, j'existe, j'ai rien à apprendre », la porte est grande ouverte, pourquoi tu es venu? C'est la condition par rapport à la réussite, et c'est la condition pourquoi Dieu il a demandé qu'une neshama rentre dans un corps, mais pour pouvoir réussir, être totalement soumis à la volonté de Dieu. Si le pied décide de ne pas faire ce que la tête lui demande de faire, c'est un grand problème. En règle générale, c'est le problème, c'est le signe numéro 1 qu'il y a une maladie sur la personne. Parce que le pied, par définition, il n'est pas là pour réfléchir. Il y en a peut-être qui ont la tête dans les pieds. Mais en règle générale, le pied est là pour suivre les ordres. Qu'est-ce que ça veut dire suivre les ordres? La tête donne la commande au pied de bouger, et c'est la raison pour laquelle le pied bouge. C'est bizarre ce que je dis. Non? D'accord. Après, je vais m'arrêter les détails. Il y a un hôpital à côté. Je sais pas, je fréquente les hôpitaux, je suis aumônier, je vais régulièrement dans les hôpitaux, je vais même en prison. C'est quelque chose de normal, que Dieu nous en préserve. On voit des fois des gens qu'il n'y a pas de corrélation entre la tête et le pied. J'ai jamais vu. Merci. Pourquoi? Tu as une fois demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que la personne essaie de te dire bonjour? Je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai rencontré malheureusement une fois quelqu'un qui a reçu une balle dans la tête. Un juif. Et la balle a traversé la tête, elle est restée à l'intérieur, elle n'est pas sortie. Et ça a causé un dommage, un dégât collatéral. La personne est toujours vivante. Et puisqu'il y avait tout cet enflement, ce gonflement dans la tête, il fallait mettre une sonde de l'autre côté pour enlever. Bref, longue histoire. Mais au final, jusqu'à aujourd'hui, quand tu lui dis bonjour, ça prend quelques secondes, voire 5, 10, 15 secondes pour que son bonjour, il arrive vers toi. C'est quand tu serres la main à quelqu'un, en général, quelqu'un te serre la main directement. Là, tu vois clairement ce qu'on est en train de dire, que de la tête, que la commande de la tête lui fasse réaliser qu'il faut qu'il tende la main, ça prend quelques secondes. Que pour une personne normale, on ne se pose même pas la question, c'est tout à fait logique. Mais comme il y a un décalage entre les commandes de la tête et le reste du corps, automatiquement, c'est pour ça que ça prend du temps. Vous avez déjà rencontré des gens pareils? Que Dieu nous en préserve, et ça existe malheureusement. Je dis, quand on voit quelqu'un avec une difficulté dans la santé, c'est là qu'on comprend la valeur de la santé. En général, non. Ça, c'est la deuxième, on va dire, commande que Dieu nous donne par rapport à l'arbre. De la même manière que la graine, elle doit totalement se décomposer pour pouvoir donner naissance à un nouvel arbre, si moi je veux pouvoir me rapprocher de Dieu, si je veux pouvoir faire ce que Dieu il attend de moi, Dieu il envoie la neshama dans les corps, à condition qu'on se met en mode soumission. Ça ne veut pas dire être un esclave, ça ne veut pas dire ne pas comprendre, ça ne veut pas dire ne pas réfléchir. Dieu il attend qu'on réfléchisse, Dieu il veut qu'on réfléchisse, Dieu il veut qu'on pose des questions, Dieu il veut qu'on s'intéresse. Et on doit réfléchir. Mais la première des choses est d'être d'accord du fait que je suis terrestre, matériel, limité. Et je suis en train d'essayer de comprendre la Torah de Dieu qui est illimitée, qui est spirituelle, qui est beaucoup plus grand que moi. Comme on dit tous les matins dans la prière, Dieu m'a donné un cadeau de nous avoir donné sa sagesse. J'essaie de me contracter pour laisser la place à ce que Dieu nous a donné comme cadeau et essayer de l'analyser et de le comprendre. Et après, bien sûr, le mettre en application avec les moyens que Dieu m'a donnés. D'accord? Pas d'accord? Clair? Pas clair? Vous pouvez dire non, pas interdit. Troisième composant, d'abord dans le texte, pardon. Plantation de récolte dans le service divin. Premier enseignement, les plis qui poussent à partir d'un grain semé, ainsi que l'arbre et ses fruits qui poussent à partir d'une graine plantée, ne font pas partie pour autant de l'essence du grain et de la graine originale, car ces derniers se sont décomposés dans la terre, et c'est le pouvoir de faire pousser de la terre qui produit les résultats. Cependant, ce pouvoir n'exprime son potentiel qu'une fois la graine originelle décomposée en elle. Puis le rabbi nous dit, de même, l'âme ne peut pousser que si l'homme est dans un esprit de soumission comme une décomposition. C'est alors que l'âme pousse incommensurablement. Pourquoi on dit ce mot?
Tout à l'heure, certains ont dit qu'on plante un fruit pour avoir un fruit en retour. Comme une nouvelle existence. Mais là, on a un prochain enseignement, qui est la fameuse phrase que David Amelech dit dans les psaumes et qu'on dit en général à chaque fois avant de faire Birkat Hamazon. Fameuse phrase qui nous dit qu'à Zorim Ben Dima dans le psaume 126, ceux qui sèment avec des larmes récoltent avec la joie. Ça ne veut pas dire que ceux qui sèment avec la joie récoltent avec des larmes. Ça veut dire qu'en général, ceux qui se fatiguent et ceux qui mettent des efforts, il y a une phrase que la Torah nous dit que quelqu'un qui met des efforts sur quoi que ce soit, il est garanti d'avoir un résultat. Quelqu'un qui ne met pas d'efforts et il a un résultat, ça existe aussi. Mais ce n'est pas la norme. La norme, il est que quand tu veux avoir un gâteau, tu dois forcément passer par le processus d'acheter le blé ou d'acheter la farine aujourd'hui et de pétrir, de mettre des ingrédients, de mettre dans le four, de ressortir, de remettre, mettre au congélateur, remettre dans le four. Va savoir les différents processus que tu peux avoir, des fois 6 heures, 1 heure, une journée, pour finalement, tu pries que ce gâteau il sorte. Et quand le gâteau il est sorti brûlé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as perdu 10 heures, tu as perdu 5 heures, tu as perdu 6 heures, mais en tout cas, tu mets des efforts pour pouvoir avoir un résultat. L'Agmara nous dit qu'il y a une fameuse phrase, une différence entre un agriculteur juif et un agriculteur non juif. C'est que par le peuple juif, par définition, on est ma'amin bechaya olamim vezorer. Tu as 2 champs l'un côte à côte. Un champ qui est propriétaire d'un juif, un champ propriétaire d'un non-juif. Sur les deux va venir la pluie. Les deux, ils vont pousser. Les deux, ils vont certainement, peut-être c'est des copains d'enfance, peut-être ils vont faire ensemble les mêmes efforts. Sauf qu'un juif, par définition, il a le devoir d'avoir confiance en Dieu et se dire que ce n'est pas mes efforts qui ont fait planter. Je suis ma'amin bechaya olamim, je crois en Dieu, vezorer à celui qui fait pousser. Pourquoi? Parce que tu vois bien qu'il y a des gens qui font énormément d'efforts et ça ne pousse pas. Il y a beaucoup de gens qui plantent et pas forcément qui vont voir le résultat. Alors si quelqu'un il pense un instant que parce que je me suis levé à 3 heures du matin, parce que j'ai arrosé les plantes, parce que j'ai donné à boire aux vaches, parce que j'essaye de tout faire pour que finalement ça va pousser, rien ne garantit qu'il y aura un résultat. Et des fois tu peux avoir le contraire. Des fois tu peux avoir quelqu'un qui va mettre tous ses efforts et qui va voir le résultat. Et qu'en un instant, une tornade arrive en 10 minutes, ou une tempête, et que tous ces efforts d'1 an, 2 ans, 3 ans, comme on entend les agriculteurs qui se plaignent après les différentes tornades et les différentes tempêtes, toute la vigne elle est partie avec la tempête, tous les fleurs ils ont été arrachés, et tout le travail qu'il a planté pendant des mois, voire des années, est parti en poubelle. La raison pourquoi la Torah nous dit, ça revient au point qu'on a dit tout à l'heure, d'avoir cette soumission à l'intérieur de soi. Cet effacement, cette décomposition, se dire qu'avec tous les efforts que je peux faire, rien ne me garantit que je réussirai. Bien sûr qu'on essaye de se donner toutes les chances, mais après on a besoin aussi de prier, de demander à Dieu que ça marche, parce que pas forcément ça va marcher. Mais là, le composant que la Torah nous dit, c'est le composant de, quelqu'un il a mentionné tout à l'heure, d'être joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire être joyeux? Après que quelqu'un il a mis tellement d'efforts, et il voit les résultats, et il voit ce qui a poussé grâce à ces efforts, là il peut se réjouir. On n'a jamais vu une personne cuisiner, préparer à manger, préparer un gâteau, préparer quoi que ce soit, et se réjouir du fait que le gâteau est rentré dans le four. Ça arrive, il y en a, parce qu'ils ont travaillé tellement dur. Finalement, j'ai fini la moitié du processus, on va savoir. Ou bien quelqu'un va appeler son mari ou sa femme, peu importe, et il va dire, ça fait 3 heures que je prépare, finalement le four il marche, le gâteau est dans le four, je suis tellement heureux que maintenant, le repas il est presque prêt. Ou il est prêt. Si quelqu'un il n'attend pas le résultat final, pour s'assurer que le gâteau ressort du four comme il faut, et à ce moment-là, se réjouir, c'est quelque chose qui ne va pas chez lui. On a le droit de se réjouir toute la journée. Mais en général, on se réjouit quand on voit le résultat. La Torah te dit c'est exactement la même chose avec le blé. Quelqu'un qui plante le blé, quelqu'un qui plante la graine, il ne sait pas qu'est-ce qui va pousser demain. Il ne sait pas si ça va pousser tout court. Il ne sait pas si ça va pousser en bon état. Il ne sait pas si ça va pousser en mauvais état. Il ne sait pas s'il y aura une grande récolte ou une petite récolte. Combien de fois, je ne sais pas si vous avez des champs à la maison, en Seine-et-Marne, tout le monde a des champs. Et il y a des cerisiers. Et les jardiniers, chaque fois qu'ils viennent en Betrabat, il y a un grand cerisier, il me dit cette année ça ne donnera pas de cerises. Cette année il y aura très beaucoup de cerises. Je ne sais pas comment il connaît les détails, c'est un jardinier. Il me dit cette année il y aura énormément de cerises. Cette année il y aura une mauvaise récolte. Il s'y connaît certainement où il a des sondes électriques et il peut détecter. À la vue de l'arbre, il peut te dire cette année il n'y aura rien. Cette année il y aura beaucoup. Cette année il y aura énorme. Il y en a des arbres qui font 1 sur 2, une année sur 2. Mais en règle générale, quelqu'un il se réjouit une fois qu'il voit le résultat final. C'est exactement la même chose avec la Neshama que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 120 ans pour se réjouir. Mais la Neshama, elle se réjouit, l'âme que Dieu a donnée à chacun d'entre nous se réjouit une fois que le travail a été accompli. Comme j'ai dit tout à l'heure, si le jour d'aujourd'hui c'est un jour qui est exactement le même que hier, c'est un jour de perdu. Ça ne veut pas dire que pour ça il faut pleurer. C'est qu'il faut se dire qu'il faut toujours aspirer à vouloir être différent
du jour d'aujourd'hui. Toujours vouloir se dire que demain doit être mieux qu'aujourd'hui. Pourquoi? Encore une fois, on est toujours sur le même débat de tout à l'heure, on a été comparé à un arbre. Si un jardinier voit son arbre, que pendant 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, il ne bouge pas, il ne change pas, automatiquement, il détecte qu'il y a une maladie sur cet arbre. C'est pas normal. C'est pas une arbre de tomate, comme on l'a dit tout à l'heure, qui risque pas de monter à 2 mètres, 3 mètres de haut. Et si tu as un tomatier, on va dire, c'est un fruit qui monte à 3 mètres de haut, il y a quelque chose qui ne va pas avec ces tomates. Mais en général, ce n'est pas le cas. Un arbre, par définition, pourquoi on a été comparé à l'arbre? Parce qu'un arbre, par définition, ça bouge, ça monte, ça grandit, ça avance, ça ne reste jamais le même. Et si jamais un arbre reste le même, ça veut dire qu'il est mort. Il peut être très beau, il peut être debout. J'ai déjà vu plusieurs fois des arbres qui avaient l'air magnifiques. Et que le jardinier, il est arrivé, il m'a dit, il est mort. Je sais qu'il est mort, il est debout, il n'a pas changé pour moi, il est le même hier ou avant-hier. Mais le fait qu'il ne grandit pas, le fait que les branches ne font plus de fleurs, pour l'instant, le tronc, tout est toujours présent. Mais le fait qu'il ne donne plus de fruits, automatiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement la même chose avec l'humain, regardons dans le chapitre 4. Plantation nous récolte dans le service divin. On a vu ce que le roi David nous dit dans Télim, ceux qui sèment dans les larmes, avec les larmes, récolteront dans la joie. De même, dans le travail d'Israël, la plantation et la soumission produiront la joie de voir le dévoilement qui aura poussé. En fait, dans le travail spirituel, la joie de l'élévation n'est pas qu'un résultat. C'est la joie même qui produit l'élévation. L'élévation incommensurable ne peut arriver qu'avec la joie. Je termine d'avoir la phrase. Dernière ligne. La nature de la joie est de briser les barrières et les limites de l'homme. Frère nous dit qu'il y a ici un point encore beaucoup plus important. Ce n'est pas seulement que je me réjouis une fois que j'ai vu le résultat. C'est que grâce à la joie, je fais en sorte que le résultat il arrive. Quelqu'un qui va au travail le matin en pleurant, il faut mieux qu'il reste chez lui à la maison. Quelqu'un qui va à l'école, ou qui va au lycée, ou qui va à l'université, ou peu importe, mais il est décomposé, il est démoralisé, il se demande qu'est-ce qu'il fait sur Terre, il faut qu'il prenne la direction du psy. Je ne sais pas si le psy va pouvoir l'aider, mais en tout cas, l'hôpital peut-être pourra l'aider. Quelqu'un qui va de manière joyeuse, il a déjà 50% de la réussite acquise. Quelqu'un qui est heureux dans ce qu'il fait, quelqu'un qui est passionné dans ce qu'il fait, aujourd'hui on dira dans le bon vocabulaire d'aujourd'hui, quelqu'un qui a l'attitude positive, la positive attitude, et le garantie de réussite. Ce n'est pas dire qu'il va danser de joie sans rien faire. Bien sûr qu'il va faire des efforts, bien sûr qu'il va travailler. Quelqu'un tout à l'heure a mentionné le mot joyeux. Quelqu'un qui est amer, quelqu'un qui est, pour ne pas dire français, quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, toujours en train de râler, il n'y a rien qui va bien, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, que ce soit le climat, que ce soit la baguette qui est un peu brûlée, que ce soit le plat qui manque, il va toujours quelque chose pour râler. Qu'est-ce qu'il fait sur cette planète? Il est en train de perdre son temps. Alors bien sûr qu'il y a des soucis et des problèmes. Mais la Torah, elle te dit que la clé de la réussite, comme on vient de voir, la joie brise les barrières. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un de joyeux, on se demande sur quel médicament il est. Quelqu'un qui rigole ou qui sourit, on lui dit certainement qu'il a pris des joints. La majorité des gens sortent aujourd'hui, on attend d'eux d'être sérieux, d'être dans une atmosphère qui est totalement, je ne sais pas, mélancolique. Pourquoi tu rigoles? La vérité entre nous, quelqu'un il va dans le métro, il va dans les bus, il voit quelqu'un qui rigole tout seul. Et certainement il n'est pas normal cette personne. Et qu'est-ce que ça dérange? Pourquoi tout le monde devrait être en train de pleurer, devrait être en train de sérieux? Et si quelqu'un il rigole, il est joyeux, parce qu'il a un état d'âme, il a un état d'être joyeux, d'être optimiste. On le prend pour un fou. Oui ou non? Je ne sais pas, moi qu'on vit sur une autre planète. Non? Personne rigole. Vous voyez quelqu'un rigoler, vous ne le prenez pas pour un fou? Je ne sais pas, je vis sur une autre planète alors. Non? C'est d'accord? Mais pourquoi? Celui qui pleure, tu dis c'est normal, on pleure ensemble. Celui qui rigole, tu dis il est complètement fou. Viens la Torah, tu dis c'est le contraire. On n'a pas dit qu'il faut maintenant danser dans la rue tous les jours. Et pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Personnellement, ça ne me dérangerait pas. On voit ça régulièrement. Si vous êtes parti une fois à New York, vous êtes parti une fois à Brooklyn, à Manhattan, c'est quelque chose qu'on voit très couramment. Des gens que tout d'un coup ils se mettent à danser dans la rue. Il y a une raison particulière, parce que je suis là, je suis en bonne santé, j'ai envie de danser, je danse. Et pourquoi pas? Prends quelqu'un aujourd'hui, tu vas à l'université, commence la classe, prof, il rentre en classe, il vous dit d'aujourd'hui on va se mettre à danser. C'est complètement fou, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi pas? Viens la Torah te dit que grâce à la joie, tu brises les barrières. Alors il y a des gens qui doivent forcément danser pour se mettre en mode joie. Il y a dans l'état d'esprit d'être joyeux. Comme j'ai dit à quelqu'un hier, le fait même de se lever ce matin, le fait même d'avoir ouvert les yeux ce matin, déjà pour ça tu devrais danser. Combien de gens n'ont pas eu la chance d'ouvrir leurs yeux ce matin? Combien de gens n'ont pas la chance de pouvoir bouger, de pouvoir respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir juste être en bonne santé, de pouvoir juste faire ce qu'ils veulent? Et quand on a la chance de pouvoir le faire, déjà pour ça on doit être reconnaissant. C'est pour ça que le début de la prière le matin c'est moderne et je remercie Dieu. C'est pour ça que le soir avant de dormir on remercie Dieu de nous avoir donné toute cette journée, on demande pour avoir une autre journée. Mais la moindre des choses, être reconnaissant et surtout être joyeux. Et c'est comme ça qu'on réussit.
Maintenant, on va comprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi les fêtes juives en général, sont appelées avec un mot bizarre. Comment on appelle une fête dans le calendrier hébraïque? À part Yom Tov, bien sûr. Bien sûr, Yom Tov, c'est les jours de fête. Comment la Torah, elle appelle une fête? Chag, si tu veux. Chag, ça veut dire fête. Mais la Torah, comment elle appelle les fêtes? Bravo. Qu'est-ce que ça veut dire Shalosh Regalim? Traduis la traduction de Shalosh Regalim. 3 pieds. Dis à quelqu'un aujourd'hui, tu vas à l'université ou tu vas n'importe où. Tu dis, je voulais t'inviter pour la pied ce soir chez moi à la maison. Pour fêter la pied. De quel pied tu parles? Je sais pas, c'est une fête. Mais chez nous, les Juifs, on est tellement bizarres, une fête s'appelait un pied. Et pourtant, la fête est appelée Rosh Hashanah. On est tellement schizophrène du corps que la tête, c'est le nom de la fête. Rosh Hashanah, la tête de l'année. Et comment elle s'appelle la fête? Le pied. Le pied qui fête la tête. Quelqu'un parle comme ça? Je sais pas, en général, on ne parle pas comme ça. Pourquoi la Torah doit chercher des complications? Pourquoi pas dire tout simplement Chag, simplement faire une fête? Qu'est-ce que tu as besoin de me donner un nom ici qui veut dire Regel, qui veut dire pied? Ah, bien sûr qu'il y a des différentes raisons pourquoi ça s'appelle. Mais pourquoi? Pourquoi on doit chercher un nom compliqué? Un nom qui n'a rien à voir avec une fête. Dans aucune autre langue, on appelle une fête pied. Qui a une réponse? Parce que c'était les fêtes, vous allez au Beth Amikdash. Bravo. Mais aujourd'hui, Ah, on va à la Sina. tu vas à la Sina à pied. D'accord. Donc, puisqu'on va à la Sina à pied, pour ça on appelle les fêtes pieds. Alors, Shabbat, il y a qu'à l'appeler pied aussi. 3 pieds. Tu as déjà vu quelqu'un avec 3 pieds? Donc. Hein? Bravo. Tu as dit quoi, les fêtes de la Torah, d'accord? Qu'est-ce que tu disais? Régalim vient de l'habitude. Hergel veut dire l'habitude. Et donc, 3 habitudes. On va fêter l'habitude. Pourquoi pas? J'ai d'accord, en fait, ça ne répond pas à la question. Pourquoi on appelle ça Regel? Tout à l'heure, on avait dit que le pied, il devait être soumis à la tête. Donc, peut-être que c'est un rapport justement. Je ne vais pas dire que tu es la seule à avoir écouté, mais c'est bien. C'est exactement ce point-là. La Torah te dit, bien sûr, vous avez raison. L'habitude, on marche avec les pieds pour aller au temple, ça, c'est des raisons que la Torah nous donne. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde. La Torah, elle te dit que Regel monte sur le membre qui s'appelle le pied. Et alors, la Torah te dit qu'un pied n'a pas la qualité de la tête. Ça ne veut pas dire qu'un pied n'est pas important. Dans le corps, on a besoin d'avoir les 248 membres, on a besoin d'avoir la tête et les pieds. Mais les pieds, par définition, montrent la soumission. Les pieds, par définition, c'est quelque chose qui est soumis. Un pied ne commande pas. Un pied ne dirige pas. Tu ne veux pas dire, c'est mon pied qui t'a frappé. Moi, je ne voulais pas, mais le pied, il est parti. Il est parti tout seul. Comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un il a son pied qui part tout seul, il a certainement un problème de santé. Pas d'accord? Je sais pas. D'accord. La raison pour laquelle, de l'autre côté, d'un côté, la Torah te dit qu'une fête est appelée Regel, un pied. De l'autre côté, surtout chez les Sfaradim, on a l'habitude, quand arrive Yom Tov, de souhaiter quoi? À part Chag Sameach, un autre mot que tout le monde souhaite, Moadim le Simcha. Qu'est-ce que ça veut dire Moadim le Simcha? Les fêtes pour la joie. C'est-à-dire, parlons clair. Ce soir, c'est Pessah. Je suis fatigué depuis 2 semaines, je fais le ménage, je fais le travail, peu importe. Rentre maintenant Pessah à 7h30, je dois me mettre en mode joyeuse. Comment, pourquoi? Pas de question. La Torah te dit que par la raison que c'est une fête, automatiquement, je dois me mettre en mode joie. Et si je n'ai pas envie? Tout bête, comme on dit, c'est pas toi qui décides. Tu dois te mettre en mode joie. Pourquoi la Torah te dit que d'un côté, les fêtes sont à pied-pied, et de l'autre côté, mode joie? Et si je n'ai pas envie? Et si je ne peux pas? Et si j'arrive pas à être joyeux? La Torah ne te demande pas ton avis. La Torah te dit qu'une fête est appelée pied est forcément joyeux. Pourquoi? Est-ce que je peux fêter une fête sans être joyeux? Pas de réponse? Personne? On peut fêter une fête sans être joyeux? Non, par définition, il est Par définition, hein? Pourquoi ça ne fait pas une fête? Pourquoi ça ne fait pas une fête? Tu es obligé de te mettre en mode danser dès qu'arrive une fête? Ça veut dire que si tu n'es pas heureuse, il n'y a pas de fête. Du coup, c'est peut-être lié au fait qu'il y a un travail qu'on a fait, on a des résultats et du coup. Exact, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas joyeux, est-ce qu'il peut fêter ou pas? Non. Non. Interdit de fêter. Donc si quelqu'un, si tu n'es pas joyeux le soir de Pessah, tu ne fais pas Pessah, tu fais Purim, tu fais autre chose, mais tu ne fais pas Pessah. Non, bah, Il faut être joyeux. Regardons le texte. Bravo, regardons les 5. Nous retrouvons ces 2 aspects de soumission et joie dans les fêtes bibliques. D'un côté, les fêtes bibliques ont pour titre Regalim, qui veut dire pèlerinage, comme on l'a justement dit, parce qu'on avait l'habitude d'aller au temple avec les pieds, qui provient du mot Regel, le pied.
ce qui indique la soumission et le fait d'accepter le joug divin. D'un autre côté, ces fêtes sont appelées les fêtes de joie, pour indiquer la joie qui se dévoile lors de l'élévation, lorsque ça pousse. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que, on a vu les résultats, le fait que finalement, après avoir fait tant d'efforts, comme tu viens de dire, on a les résultats, automatiquement, on est joyeux. Je ne sais pas si vous savez, mais tout le monde a l'habitude, dès qu'il arrive une nouvelle fête, en général, on parle bien sûr des fêtes de la Torah, Pessah, Shavuot et Sukkot, surtout pour les femmes et les jeunes filles, quand on a l'habitude d'allumer les bougies de Shabbat, et pour les hommes au Kiddush, quelle bénédiction on fait à chaque nouvelle fête? Shechianu, c'est quoi la bénédiction de Shechianu? Qu'est-ce que veut dire Shechianu? La traduction. Shechianu qui nous a fait vivre, Vekimanu qui nous a fait maintenir, Veigianu qui nous a fait arriver l'Izman Azeh à ce moment-là. Si ça ne rend pas quelqu'un joyeux, il a un problème. Combien de gens ne sont pas arrivés à cette fête? Combien de gens n'ont pas malheureusement survécu pour être là à cette fête? Si Dieu aime, pourquoi chaque fête on répète encore une fois Shechianu? On est en train de remercier Dieu du fait qu'il m'a donné la chance de pouvoir être vivant ce soir-là. Alors bien sûr qu'on ne va pas faire ça tous les jours, mais quand on a la chance de pouvoir faire cette fête, quand finalement on a la chance de pouvoir fêter cette fête, on est là pour remercier Dieu qui nous a donné cette chance. Et c'est la raison pour laquelle on dit Shechianu. Maintenant qu'on a compris quel est le composant pour pouvoir réussir, que ce soit la joie, que ce soit, comme on l'a dit tout à l'heure, être en mode soumission, être en mode décomposé comme la graine, maintenant on va comprendre le lien, point commun qu'il y a entre le premier Rosh Hashanah que la Mishnah a mentionné tout à l'heure et le dernier Rosh Hashanah que la Mishnah mentionne. Et c'est là qui nous explique qui est celui qui peut faire en sorte qu'un être humain peut se soumettre à la volonté de Dieu, c'est le roi. Contrairement à la pensée qui est dans le monde en général, avec tous les tyrans qui ont existé jusqu'à nos jours, pour ne pas en citer des dernières générations où on avait un fameux Napoléon Bonaparte, que certainement vous connaissez tous, qui n'était pas sincèrement la meilleure référence pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire quand on a du pouvoir. Mais en règle générale, un roi était là pour soumettre tout le monde à sa volonté. Pour faire en sorte, un tyran était là pour faire en sorte que le peuple, la population n'a pas le droit d'exister. Est là pour le servir. Alors que dans la Torah, le roi du peuple juif était là pour faire en sorte qu'ensemble, on soit là pour servir Dieu, pas pour me servir. Il y a ici une idée suprême, une qualité suprême qui était de ne pas être là pour se servir, mais être là pour servir Dieu. Ça, c'était le but. Pourquoi un roi il devait enseigner la Torah au peuple juif? Pour se rappeler le fait que Dieu nous a demandé de se soumettre à sa volonté. C'est la raison pour laquelle le premier Rosh Hashanah qu'on a vu tout à l'heure dans la Mishnah, c'était le Rosh Hashanah qui est le Rosh Hashanah pour les rois et pour les fêtes. Quel est le point commun entre les deux? Parce que c'est le roi qui nous apprend comment fêter la fête, comme Dieu l'attend de nous. Et comme on a dit tout à l'heure, le fait que la fête est appelée pied, pourquoi pied? Parce que le fait d'être soumis à la volonté de Dieu, et seulement comme ça je peux être joyeux, qui nous donne la possibilité de pouvoir le faire? C'est grâce au roi. Regardons dans les 6. Point commun entre le nouvel an des fêtes et des rois. Le tout à l'heure, c'est la soumission. Le rôle d'un roi d'Israël est d'apporter chez tout le peuple juif la soumission à Dieu. Étant donné que le roi est au summum de l'élévation, il peut élever les Juifs à un niveau plus élevé que celui auquel ils seraient arrivés par leurs propres moyens, à l'image d'un produit qui pousse, qui est une nouvelle création. Concrètement, est-ce que pendant les fêtes, on est toujours joyeux? Est-ce que chaque fête, c'est une fête dans laquelle la Torah nous dit qu'il faut être joyeux? Ou bien il y a des fêtes dans lesquelles on n'est pas joyeux? Est-ce qu'il y a une différence dans le niveau de joie qu'on doit avoir dans les fêtes? Oui, vas-y. Kippour, c'est quoi? Je ne sais pas si c'est considéré comme fête. Mais c'est quoi? C'est pas joyeux. Pas joyeux. Il faut pleurer toute la journée. C'est particulier. Ça veut dire quoi? On n'a pas le droit d'être joyeux? C'est le pardon. Pourquoi tu as commencé par Kippour? C'est que la Torah compare Kippour avec le Kazav, en te disant qu'il n'y avait pas un jour de joie dans le peuple juif comme un jour aussi joyeux pour le peuple juif comme le 15 Av et le jour de Kippour. Le 15 Av, c'était où les filles juives sortaient à Jérusalem pour se marier, et Kippour, c'est le jour en général où on est censé être joyeux. C'est pas joyeux du fait que tu sais que tout ce que tu as fait dans l'année est effacé. C'est sérieux. C'est à la fin qu'on est joyeux. Hein? À la fin, on est joyeux. Au départ, On n'est pas en pleurs. Non, c'est Ok. on va pas rigoler toute la journée alors que. J'ai dit qu'il faut rigoler. Joyeux, ça veut dire rigoler. C'est pareil, mais. Sourire. Sourire. Ok. Alors oublions Kippour, mettons Kippour de côté. À part Kippour, il n'y a pas autre chose. À part Kippour. Les trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est le même niveau de joie pour les trois fêtes?
Sukkot est spécial, pourquoi? C'est une mise en plus d'être joyeux. En plus. Simcha B'Teshuvah, quoi d'autre? Donc quand on parle des niveaux de fête, si je dis de 1 à 3, quel est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3? Quelle est la fête dans laquelle on est le moins joyeux, moyennement joyeux et totalement joyeux? Pessah, c'est le moins. Pourquoi? Parce que c'est l'enfer, le ménage. Pourquoi? Ok, d'accord. Shavuot, c'est quoi? Donc? Ça, tu parles spirituellement. Moi, je parle matériellement. Tu ressens une différence, Shavuot, Pessah, c'est arrivé au 50e niveau ou pas? Toi, oui, mais en général, les gens pas forcément ressentent. Hein? Alors? Et ça, on mange moins. On mange moins de blé? Et alors, on mange moins bien. Aujourd'hui, je pense... À l'époque, peut-être. Aujourd'hui, en 2017, en 2018, je pense pas que les gens mangent moins bien. On va voir ensemble ce que la Torah nous dit. L'écoute Shimon nous dit que la Torah n'a pas dit une seule fois le mot de se réjouir pendant la fête de Pessah. En règle générale. Alors que quand on parle dans la fête de Shavuot, la Torah le mentionne une fois. Et quand on parle dans la fête de Sukkot, la Torah le mentionne 3 fois. Pourquoi la fête de Pessah, la Torah ne mentionne pas une seule fois le fait de se réjouir? Pas parce qu'on mange moins bien, parce qu'il y a les ménages ou quoi que ce soit. Encore une fois, on revient au monde agricole dans lequel on était jusqu'à présent. À Pessah, il n'y a encore rien qui a poussé. Le blé n'a pas encore poussé. Je n'ai pas encore récolté le blé. J'ai fait tellement d'efforts pendant l'hiver. J'ai tellement planté. Et je ne sais pas encore qu'est-ce qui va pousser. Comment tu veux que quelqu'un se réjouisse? Tout à l'heure, on a vu quelqu'un qui a dit que même s'il y a un seul fruit qui pousse, il est déjà très joyeux. Mais en règle générale, les gens ne sont pas comme ça. En règle générale, si je ne vois pas la récolte de mes efforts, pourquoi je serais joyeux? Pessah, il n'y a encore aucune récolte. Puisqu'il n'y a encore aucune récolte, pour ça je ne suis pas joyeux. Pas dit qu'il faut pleurer. Mais la Torah ne donne pas le devoir de se réjouir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Torah, quand elle nous donne la définition de quel temps est Pessah, elle dit Zman Chevutenu, le temps de notre liberté. Arrive Shavuot. C'est là la Torah te dit une seule fois le mot Vesamarta Bechagecha. Tu as un devoir de te réjouir. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit tout à l'heure qu'on a une certaine récolte, on commence à récolter le blé. On a déjà le fruit de nos efforts. Et puisqu'on a déjà le fruit de nos efforts par rapport au blé, c'est la raison pour laquelle la Torah te dit tu peux déjà te réjouir. Néanmoins, Shavuot, c'est aussi appelé le temps de Matan Toraten, ou le temps qu'on a reçu la Torah. Arrive la fête de Sukkot. Et là, la Torah te dit, c'est Zman Simchaten, ou le temps de notre joie. 3 fois, à 3 reprises, la Torah te dit que tu dois être joyeux. Pourquoi Sukkot? On a dit tout à l'heure, le fait qu'à Sukkot, c'est l'engrenage. Le fait qu'à Sukkot, on a déjà la moisson du blé, la moisson de l'orge, la moisson des fruits, c'est avant l'hiver. On voit maintenant les fruits de nos efforts. On a toute la récolte qu'on n'avait pas eue jusqu'à présent. À ce moment-là, on a le devoir d'être joyeux. Mais la raison beaucoup plus profonde que Rabbi nous amène, c'est pas seulement parce qu'on voit les efforts et on voit la récolte. Il y a une énorme différence, parce qu'apparemment, on a dit tout à l'heure que Pessah, on récolte l'orge. Shavuot, on récolte le blé. On récolte quand même quelque chose. Pourquoi on ne pourrait pas être joyeux? Parce que la vraie joie, c'est quand on voit les fruits de l'arbre. Quand on voit l'arbre qui a poussé, on voit les branches qui ont poussé, on voit les fruits, la récolte des fruits de l'arbre. Pourquoi? Parce que les graines de blé, tu les as pensées, ça repousse exactement la même chose. Pas la même quantité, mais la même chose. C'est pas que tu vas planter des graines de blé et tu vas avoir des pommes qui vont pousser. En général, c'est pas ce qui se passe. Alors qu'avec les graines de fruits de l'arbre, quand tu plantes des graines qui se décomposent, la beauté avec laquelle Dieu a créé le monde, que c'est un arbre entier qui pousse avec des fruits qui n'ont rien à voir avec la graine que tu as plantée, c'est là que tu es énormément joyeux. Planter des graines pour avoir une autre quantité de graines, pourquoi pas, mais c'est la même chose. Tu as planté des graines de blé, tu ne reçois pas des bourses de blé, tu reçois des graines de blé en grande quantité. Quand tu plantes une graine d'un fruit et tu vois avec ça une récolte qui n'a rien à voir avec la graine que tu as plantée, là tu es énormément joyeux. Pas pour tout le monde, mais en général pour la majorité des gens. Regardons les 7. Oui ou pas? Pas d'accord? Tu es pas d'accord, pourquoi pas? D'accord. 7. Pourtant, on voit que la joie n'est pas identique dans toutes les fêtes bibliques. Écoute, Shimon nous dit le terme joie est mentionné à 3 reprises à propos de Sukkot, alors qu'il n'est pas du tout mentionné pour Pessah. Pourquoi? Car à Pessah, la récolte est encore jugée, l'homme ne sait pas s'il récoltera cette année ou pas. Il ne peut être encore question de joie. À propos de Shavuot, le terme joie est mentionné une fois, car c'est alors que la récolte entre à l'intérieur. Pourquoi le terme joie n'est-il pas mentionné 2 fois? Car les fruits de l'arbre sont encore jugés. Cependant, à Sukkot, lorsque la récolte et les fruits de l'arbre sont à l'intérieur, c'est pourquoi le texte mentionne 3 fois le terme joie.
Alors le Rabbi détermine pourquoi ce sont les fruits de l'arbre qui créent la plus grande joie et pas le reste. Rappelons-nous, comme on a dit au départ, qu'on est en train de parler du fait qu'on est comparé aux fruits de l'arbre et pas juste aux fruits de la terre tout court. Dans la récolte du sol, le produit n'apparaît pas clairement comme une nouvelle existence, car le grain de blé ou d'orge qui a été semé était lui aussi comestible, alors que pour les arbres, la graine n'avait aucun goût. Les fruits qui sont poussés sont donc d'une toute autre qualité que la graine plantée. Par ailleurs, les fruits de l'arbre ont la qualité d'être directement comestibles sans aucune préparation. Et c'est là la raison de la grande joie de Sukkot, car c'est alors que les fruits de l'arbre sont récoltés. Un autre point que j'ai oublié de dire en oral, c'est que quand tu plantes une graine de blé, tu reçois exactement les mêmes graines. Avec ça, tu ne peux pas les manger tout de suite. Avec ça, tu es obligé de commencer à moudre le blé, mettre en farine, pouvoir pétrir, pas seulement prendre des cuillères de farine et manger. En tout cas, ça n'existe pas encore chez les gens normaux. Tu dois faire quelque chose avec pour pouvoir finalement bénéficier de ton blé. Alors que les fruits de l'arbre, c'est tout à fait l'opposé. Tu plantes quelque chose que tu ne peux pas manger et tu reçois un fruit que tu peux arracher de l'arbre et manger tout de suite. Il n'y a pas plus grande joie que la joie qu'on peut avoir avec les fruits de l'arbre. Maintenant, on va comprendre pourquoi la Torah elle a décidé de nous comparer forcément à un arbre et pas à autre chose. Et pourquoi la Torah elle a décidé de faire un Rosh Hashanah des arbres et pas un Rosh Hashanah des animaux, un Rosh Hashanah d'autre chose. Quelle est la spécialité entre l'arbre et l'humain? On a vu tout à l'heure que dans la Torah, dans le Parashat Shoftim, c'est écrit qu'il y a Adam mettre sa tête de couper l'arbre des champs, parce que l'homme il est considéré l'arbre d'un champ. Quel rapport avec l'homme et un champ? D'abord, la Torah elle te dit très simple, l'Agmara t'explique qu'on parle ici des Talmidei Chachamim, on parle ici des gens qui sont des érudits dans la Torah. Comment on peut savoir si on peut aller apprendre d'une personne? Comment on peut savoir si une personne est apte à apprendre de lui ou pas? La Torah te dit ne te base pas sur son niveau de connaissance. Tu peux avoir quelqu'un qui a une énorme grande connaissance, mais que dans l'action, dans son trait de caractère, c'est quelqu'un qui est le plus extraterrestre possible. Et la Torah te dit que si tu veux savoir comment apprendre une personne, regarde c'est quoi ses traits de caractère. S'il a des bons traits de caractère, tu sais que c'est une personne, ça vaut la peine d'apprendre de lui. S'il a des mauvais traits de caractère, même s'il a une énorme connaissance, c'est pas la personne de qui tu peux apprendre. Parce que ce qu'il cherche à t'enseigner, ça peut se transformer en poison contre toi. Qu'est-ce que la Gemara nous enseigne? Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? La fameuse bénédiction que la Torah nous dit par rapport à l'arbre, c'est quand on voit un bel arbre, on dit qu'on le bénit, que ses plantations et ce qui va pousser de lui seront exactement comme lui. Comment tu sais que quelqu'un est réussi dans son enseignement? Quand ses élèves, ils suivent son chemin. Quand tu as un élève qui est en classe et que du matin jusqu'au soir, il se dit, j'ai donné un cours à un séminaire de filles la semaine dernière en Israël à une vingtaine de filles. Et on parlait sur différents cours. Et il y a certains qui disaient comme quoi il y a tel et tel cours. Le moment qu'ils rentrent dans le cours, c'est juste pour cocher qu'ils sont arrivés. Et qu'ils attendent la minute de pouvoir sortir. C'est tellement ennuyant, il y a tellement pas... J'ai de la peine pour eux. J'ai de la peine encore plus pour le prof. Ils se disaient qu'ils se sentent tellement en train de perdre 7 heures, mais ils doivent être là, ils n'ont pas le choix, il faut marquer dans la liste qui s'était dans le cours, et ils passent pour le cours. La Torah te dit la manière de savoir si un arbre, il a réussi, c'est quand ses plantations, tu peux également prendre les fruits de cet arbre et les replanter. Si malheureusement cet arbre ne donne pas de fruits, ou si les fruits, tu ne peux pas les réutiliser parce qu'ils ont un problème, ou parce qu'il faut les abattre, ou parce qu'il faut les détruire, il y a un problème avec l'arbre. Regardons dans le texte. L'enseignement, plantation d'un arbre dans les services divins. La paracha Shoftim nous dit le chapitre 20, verset 19, lors du siège d'une ville, tu ne dois pas en détruire les arbres, car ce sont eux qui te nourrissent, tu ne dois pas les abattre. Et oui, l'arbre du champ est l'homme même. Viens la Gemara Ta'anit 7 nous dit, est-ce que l'homme il est vraiment un arbre des champs? En fait, le texte parle de 2 types d'arbres. Un qu'il faut conserver et l'autre qu'il faut détruire. S'il s'agit d'un érudit convenable, nourris-toi de lui, apprends de lui. Sinon, tu peux l'abattre, écarte-toi de lui, comme Rashi nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire un érudit convenable? En fonction de ses traits de caractère, comme on l'a dit tout à l'heure. Revenons à la base principale. Dans l'étude de la Torah, on peut ressentir que la réussite dépend de l'effort fourni. Comme il est dit, si tu as cherché, tu as trouvé. Car avec le labeur et l'effort dans l'étude de la Torah, qui nécessite une soumission de l'homme, on mérite une réussite incomparable à l'effort, ce qui produit une vraie joie. Ce qui sème avec les larmes, récolte avec la joie. Mais avant de terminer, essayons de revoir ensemble quelles sont les leçons, en quelques mots, que cette fête merveilleuse, qui à part le fait qu'on a l'habitude bien sûr de manger des fruits, et des fruits de l'arbre, et de dire Shechianu, et de se réunir autour des fruits, même si ici on mange des fruits déjà 2 semaines avant, c'est pas un problème. Qu'est-ce que la Torah veut faire avec cette fête qui s'appelle le Rosh Hashanah des arbres? Avec tout ce qu'on a vu ce soir ensemble, essayons de voir quelle est la clé de la réussite. Avec toutes les réponses que vous avez données tout à l'heure,
et qu'ils étaient toutes justes, à part une ou deux par rapport à l'échec, on verra après pourquoi, concrètement, quel est le message que la Torah me fait passer avec cette fête, Rosh Hashanah des arbres? Pourquoi particulièrement les arbres et pourquoi pas le reste? C'est quoi la question? Pourquoi la Torah nous fait une telle fête avec après tout ce qu'on vient de dire, pourquoi la Torah nous fait une telle fête avec le Rosh Hashanah des arbres? Pourquoi elle n'a pas décidé de faire Rosh Hashanah de la tomate? Je ne sais pas, tout à l'heure, la tomate aussi, c'est quelque chose d'important. Rosh Hashanah des pommes de terre. Pourquoi Rosh Hashanah des arbres? Pourquoi pas Rosh Hashanah des pâtisseries? Imagine-toi que le peuple juif aurait eu une telle fête. Déjà, comme ça, les pâtisseries font tellement d'argent. Ça va être énormément important. Pourquoi l'arbre? Qu'est-ce qu'on a avec l'arbre? C'est tout. La graine du blé, tu la reprends, tu la replantes aussi. Mais ça donne un autre arbre. Et le blé, ça donne un autre blé. Est-ce que le travail qu'on a compris sur l'arbre, il a donné une récompense qui est plus grande grâce à un investissement? C'est-à-dire que les fruits qu'on va recevoir de l'arbre fruitier, ils sont meilleurs que la graine qu'on a. Meilleur, c'est toi qui dis. Ah, on ne peut pas manger la graine d'une pomme. 100%. Il y en a qui mangent, oui. Si tu tombes pas malade, si tu manges, t'as jamais mangé une graine d'une pomme, c'est pas bon, mais il t'est rien arrivé, t'es pas tombé malade. T'as raison, on espère avoir quelque chose de beaucoup mieux, mais à part ça, quoi d'autre? Quelqu'un a dit tout à l'heure, je sais pas comment elle s'appelle, t'as dit tout à l'heure, toi, comment tu t'appelles? Anaïs. T'as dit tout à l'heure un mot intéressant, qu'on a demandé tout au départ par rapport à le rapport entre l'homme et l'arbre. T'as dit qu'il y a 3 composants dans l'arbre. C'était quoi les 3? Bravo. Tout le monde est d'accord? Pas dans tous les arbres, mais on parle des arbres de fruits, contrairement aux tomates que tu as chez toi. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? Comment on est comparé au tronc, au tronc, je dis pardon, les racines, le tronc et les branches? Première vue, quand je vois un arbre, s'il n'y a pas de fruits, il y a un problème. Est-ce que ça veut dire que tous les arbres sont censés donner des fruits? Non. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on est aujourd'hui en mode déréglé. Puisqu'avant la faute de l'arbre de la connaissance, tous les arbres donnaient des fruits. On te dit que comme Mashiach va venir, c'est exactement ce qui va se passer encore une fois. Le fait qu'il y ait des arbres stériles aujourd'hui, c'est pas normal. Fermons la parenthèse. Tu vois des fruits, ça veut dire que c'est une marque de fabrique et cet arbre il est en bonne santé. S'il n'y a pas de fruits, il y a un problème avec ces arbres. Parce que sur ça on est d'accord. À part le fait qu'il faut voir les fruits, recommençons depuis le départ. Quand tu as planté la graine, tu la vois presque pas. La graine est totalement petite. Après, la graine elle pousse. Par rapport à l'humain, l'adulte il pousse. Et au final, tu sais si la personne pourra se tenir sur 2 pieds ou ne pourra pas se tenir sur 2 pieds. S'il y a des fondations ou il n'y a pas des fondations. Et là, je viens à la réponse qu'on a posée à la question tout à l'heure, la différence entre les arbres, les fruits de l'arbre et les fruits de la terre. C'est que d'après la halakha, un tronc qui disparaît en hiver ou un arbre qui ne tient pas avec les tempêtes ou quoi que ce soit, c'est pas un vrai tronc. Comme le tronc de tomate de chez madame, ou bien si c'est pas un tronc, les différentes racines, le fait qu'il disparaît, automatiquement, c'est pas appelé un tronc, c'est un plein. La Torah te dit qu'on est intéressé, quand tu plantes une graine, que la graine ne reste pas une graine. Tu veux que la graine, elle pousse, tu veux que la graine, elle avance. Et tu mets des investissements énormes pour que le résultat soit là. Comme un humain. Tu veux pas qu'un enfant reste un enfant toute sa vie. Tu veux pas qu'un enfant reste au CP toute sa vie. Tu veux pas qu'un adulte reste au CP toute sa vie. Tu veux que forcément, chaque année, il avance et chaque année, il augmente. Mais la réalité des faits, elle est que quand tu regardes sur un adulte, tu vois pas les racines. Tu vois le tronc. Tu regardes sur un arbre, tu vois pas les troncs. Mais tu sais très bien que sans racines, le tronc tombe. Tu regardes sur un adulte, s'il n'a pas ses racines, automatiquement il tombe. Quelles sont les racines d'un adulte? Quelles sont les racines d'un humain? Tu vois, te dit que les racines d'un être humain, c'est la émouna, la foi. Tout à l'heure, quelqu'un il a mentionné la foi. Qui c'est qui a mentionné la foi? C'est toi qui as mentionné la foi? Toi, tu avais raison. Pourquoi la Torah dit qu'il faut avoir la émouna, qu'il faut avoir la foi? Parce qu'au final, c'est ça qui nous donne cette solidité, c'est ça qui nous donne cette force pour pouvoir traverser toutes les tempêtes. Si quelqu'un il se lève le matin et se dit je ne sais pas qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète, il faut mieux qu'il reste dormir. Si quelqu'un il n'a pas confiance en soi, et beaucoup plus important confiance en Dieu, que Dieu m'a envoyé sur cette planète pour une mission, Dieu m'a envoyé sur cette planète aujourd'hui pour agir, pour faire en sorte de rendre ce monde un monde meilleur, j'ai aucune idée, j'ai aucune raison pourquoi je suis sur cette planète. Et comme il n'y a pas une personne indispensable, on est tous
il n'y a pas une personne qui est en trop. On est tous indispensables pour la réussite de cette planète, puisque c'est la raison pour laquelle Dieu a créé chacun différent, avec une mission différente. On a le devoir d'avoir cette foi et d'être garanti qu'on peut réussir. Mais de l'autre côté, la foi tout court, seulement la foi, ça ne suffit pas. Un arbre où il y a seulement un tronc, en général, il dérange plus qu'autre chose. Alors aujourd'hui, tu auras des gens qui vont te faire des différents arts, ils vont essayer de couper différentes formes pour te faire différents monuments avec un tronc parce qu'on ne sait plus quoi faire avec lui. Mais en règle générale, un arbre qui n'a plus de branches et qui n'a plus de fruits, tu ne sais pas quoi faire avec lui, tu perds ton temps. La meilleure des choses, c'est de le couper. Parce que tu vois un tronc comme ça qui est en plein milieu de la rue qui ne sert absolument à rien, qui n'a aucun espoir, qui n'a pas de branches, qui n'a pas de fleurs, qui n'a pas de fruits, ça ne sert à rien. La Torah te dit la deuxième chose, c'est que la meilleure preuve de vitalité qu'un arbre a, c'est qu'il y a des branches, des feuilles et des fruits. Et dans la Torah, ça s'est comparé aux mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire les mitzvot? Faire ce que Dieu attend de nous, agir. Quelqu'un qui se dit, je suis un arbre, pour avoir un seul fruit qui doit être enveloppé dans une boîte en or, pour surtout pas le toucher, surtout pas le protéger, qu'il ne puisse pas faire avec ça des autres fruits, c'est un arbre de perdu. Le but même d'un arbre, c'est de donner naissance à des autres fruits, que ces fruits donnent naissance à des autres fruits, et que comme ça, le monde puisse se reproduire sans arrêt, sans limite. De l'autre côté, si à un moment on voit que les branches sèchent, si à un moment on voit qu'il n'y a pas de graines, si à un moment on voit que les graines n'existent plus, ou que les fruits sont de mauvaise qualité, il faut traiter cet arbre. Bien, la Torah nous dit, c'est exactement la même chose qu'on a avec l'être humain. La foi, c'est la base. Les mitzvot qu'on fait, c'est énormément important. Mais la finalité, elle est qu'est-ce qu'on fait pour l'autre. Est-ce que tu prends ce fruit et tu le replantes pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu prends ce fruit et tu donnes naissance à un autre arbre? Si ce fruit est là que pour lui-même, pour être enfermé, ou pour être photographié, mais lui-même, il n'a aucun intérêt, c'est un fruit qui est perdu. Le but même d'un fruit, c'est de pouvoir donner naissance à un autre. Et là, je viens à la réponse qu'on n'a pas répondu tout à l'heure. Pourquoi on ne fait pas un Rosh Hashanah des animaux? Un animal, par définition, Dieu ne l'a pas créé pour donner naissance. Un animal n'est pas là pour que reproduire. On ne parle pas aujourd'hui de la ferme des 1000 vaches et de tout ce qui se passe dans la société. Dans le monde réel, Dieu n'a pas créé un arbre, n'a pas créé un animal pour pouvoir donner naissance à des autres animaux. Dieu il a créé les animaux pour vivre. Un arbre n'est pas là que pour vivre. Un arbre n'est pas là juste pour l'arroser, pour rien pousser, pour donner aucun fruit ni aucune branche. Un arbre, par définition, son but, pourquoi il est venu sur terre, c'est pour pouvoir donner naissance, pour pouvoir se fructifier, multiplier, replanter, redonner naissance. Ça, c'est l'être, la raison d'être même d'un arbre, pourquoi Dieu l'a créé. Pas juste pour être là, pour prendre des photos. Avec ça, chers amis, on a vu, en quelques mots, quelle est la raison pour laquelle la Torah nous demande de fêter ce Rosh Hashanah des arbres. Comme l'a dit tout à l'heure dans la Gemara, deux avis, l'école de Shammai qui dit que c'est aujourd'hui, l'école d'Hillel qui dit que c'est le 15 Shvat. Dans 2 semaines, important d'apprendre toutes ces leçons. Bien sûr qu'on peut se réjouir et manger des fruits toute l'année, mais les leçons de Toubi Shvat, les leçons du 15 Shvat, c'est des leçons qu'on doit mettre en application dans la vie de tous les jours. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter d'avoir toutes les bénédictions de cette fête, de pouvoir les intégrer dans la vie de tous les jours, de ne pas rester comme des monuments, ne surtout pas planter pour ne pas reproduire, ne surtout pas faire des efforts pour ne pas faire les fruits, ne surtout pas faire des efforts pour recevoir exactement seulement comme les efforts que nous avons mis, mais recevoir beaucoup plus. Et que Dieu fasse que nous puissions voir tous les jours les fruits de nos actions, avec abondance, avec une parfaite santé, comme chacun désire, avec la réussite pour toutes. Très bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou opposition, pourquoi pas. Si tu as des oppositions, pourquoi pas. J'espère qu'on n'est pas devenus ennemis ce soir. Mais j'espère que le point de vue, tu as changé. Toi et ceux qui est derrière, j'ai oublié comment tu t'appelles. Non, moi ça y est, j'avais. Toi, tu as déjà changé depuis le départ. Ok. Donc avec toi, on est déjà amis. Avec toi, c'est important. En tout cas, le cours, il est en replay après sur Google Play, sur Facebook aussi, si vous voulez le revoir. C'est important, des notions tellement riches. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui fêtent Toubi Shvat, pourquoi pas, on mange des fruits. C'est des notions tellement riches pour chacun d'entre nous à les mettre dans l'application. Très bonne soirée.